Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire notre deuxième rencontre sur le cours en miracle avec Christine. Comment ça va, Christine? Ça va bien. Ouais. On, on a reçu des belles questions de la part des gens pendant Oui. qu'ils s'inscrivaient. Ils nous ont envoyé quelques questions. Puis, c'est quand même pas, c'est pas des questions simples, hein? On dirait que les questions qui concernent le cours en miracle sont jamais simples, là. Et pourtant, et au final, ça devient simple, mais bon, enfin bref. Ouais. Mais le cours miracle est sur plusieurs niveaux aussi, souvent. Fait que c'est de démêler à qui il s'adresse. Parce que dans un même paragraphe, ça peut s'adresser au personnage qu'on croit être, puis tout à coup, ça va s'adresser à ce qu'on est vraiment. Fait que il y a un mélange de niveaux comme ça, Ouais, sans arrêt. ouais. C'est peut-être ça qui fait qu'on devient confus des fois en Ben oui, disant, oui. en le lisant. Est-ce que est-ce que tu as des choses à nous transmettre avant qu'on passe aux questions? Je vois que quelqu'un a écrit, là, je vais juste Non, regarder. c'est sûr qu'on va répondre aux questions qu'on a eues par courriel, là, vu que les gens se sont donné la peine d'envoyer des questions, On, soit on plus a, ou moins en ligne, on va répondre parce qu'il va y avoir un replay de toute façon mis sur ouais, YouTube. Donc, je trouve que ça vaut la peine là, de répondre à ces questions-là avant. ouais. Puis si vous avez d'autres Parler de questions pour ces Véro, aspects-là. Puis... ouais, il y a déjà quelqu'un qui a mis une autre question dans le chat qu'on prendra après les questions qui ont déjà été envoyées, s'il nous reste du temps là-dessus. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est comme un puits sans fond. Alors, Oui, Kirsten, on commence-tu? On prend les questions dans l'ordre. oui, on peut prendre les questions dans l'ordre. La première question qu'on a reçue, je la trouvais tellement bonne. Ça dit, le cours nous dit, ce monde est terminé depuis longtemps. Comment comprendre ça? En fait, c'est que le cours se situe au niveau de l'esprit. Parce que selon le cours en miracle, le monde, ça n'existe pas. Donc, au niveau de l'esprit, quand le Fils voit apparaître la pensée de et si je pourrais me séparer de mon Père et qu'il croit à cette pensée-là, au point d'en projeter un monde réel, parce que c'est ce qui est arrivé, c'est toujours en tant qu'esprit que ça se fait. Donc, le monde qui est projeté dans l'esprit du Fils est un monde rêvé, mais du coup, il apparaît vrai pour le Fils parce que lui, il y croit et c'est parce qu'il y croit qu'il le rend vrai. Mais comme ça se passe toujours au niveau de l'esprit, parce que le cours, lui, il démarre pas du fait que ce qu'on vit, la matérialité qu'on vit, le solide, ça n'existe pas. Au même moment où le Fils a la pensée et qu'au même moment où il oublie d'en rire, qu'il la rend réelle, en apparence, dans son propre esprit, surgit un monde. Mais au même moment, Dieu envoie le Saint-Esprit qui annule la possibilité que cette pensée-là soit vraie. Et ce qu'on est en train de faire en tant que fils identifié, en tant que la conscience identifiée au personnage, on est en train de vivre un simulacre de monde, un peu comme à rebours. C'est comme quand tu remets un vieux film dans ton vidéo que tu as vu 50 fois, puis tu le rejoues. Ben, tu rejoues quelque chose qui n'existe pas, puis qui est fini. C'est exactement la même dynamique qui se passe au niveau, parce que quand le fils, lui, croit à son rêve et il le projette dans une partie de son esprit, il se transpose en même temps dedans, et là arrive la séparation, la conscience et les mondes et ce qu'on est en train de vivre. Lui, pendant ce temps-là, il vit ce bout-là, mais il ne peut pas se rendre compte parce qu'il a le pouvoir de le rendre réel pour lui, comme un rêve de nuit. Il ne peut pas se rendre compte que c'est pas vrai. La preuve, c'est que c'est dur de se rendre compte que c'est pas vrai, là, notre vie de tous les jours, là. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train présentement de rêver que le monde de séparation qu'on a pensé vrai l'est pour vrai. Mais comme on le croit, on le maintient. Et en le maintenant,
on a l'air d'être dans une affaire où il y a des jours, des nuits, le temps passe, on vieillit. Mais ça, là, ça fait longtemps que ça n'existe pas. En fait, ça n'a jamais réellement commencé. Parce qu'au moment où il y a eu la petite possibilité que cette pensée-là soit vraie, elle a été complètement annihilée. Elle a été empêchée et pour être certain que à un moment donné, le fils allait se réveiller et dire, ben voyons donc, c'est juste une partie de mon esprit qui a cru ce monde-là vrai, mais ça ne l'est pas. Pour être sûr que ça se soit fait, il a envoyé le Saint-Esprit, qui est en fait un rappel du lien entre le Fils et le Père, qui est une mémoire, une voix. Mais, mais il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe absolument rien. Et ce qui se passe est un remake que si c'était vrai, si c'était vrai, si c'était vrai. Fait qu'à tous les jours qu'on se réveille en tant que conscience identifiée dans notre lit, on voit le monde, on est encore en train, comme le film La Marmotte, là, on est encore en train de revivre les mêmes scénarios, les mêmes affaires, la même pensée crue que la séparation que je pense avoir faite est réelle. Mais ça ne l'est pas. Elle l'est dans une petite partie de l'esprit du fils qui s'y accroche. Et pourquoi il s'y accroche? Ben là, ça, c'est tout le livre. Parce que il pense l'avoir rendu réel. Et il a énormément peur de revenir et de dire, ben non, ça n'existe pas, je suis toujours en lieu sûr, il n'y a jamais eu de vrai monde parce qu'il a peur de le cours, il tient sur tu as peur de Dieu, tu as peur de la réaction euh, que Dieu aurait si tu y admets que tu as osé croire et vouloir d'abord, parce que c'est un acte de volonté, la séparation d'avec le un. Et plutôt que regarder que c'était juste une idée, parce que c'est de la pensée, on est dans le royaume de l'esprit, c'est que de la pensée, au lieu de rire à cette pensée-là, tu l'as pris vrai, et là est tellement venue une grosse affaire énorme qui faisait peur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire le père si jamais il se rend compte que je veux me séparer de lui puis que je suis en train de penser à ça réel? Il l'a projeté et il s'est projeté dedans en même temps pour la préserver. Mais c'est que de la projection, là. On est tout le temps dans un hologramme en esprit qui est complètement faux. Mais Fait que à c'est ce ça. moment-là, est-ce que l'Esprit Saint est faux aussi? Parce que Oui, il ne peut pas envoyer l'Esprit quelque Saint, chose. ouais, Hmm. l'Esprit Saint est un lien qui sert dans le monde du rêve. Dans le monde de Dieu, il n'y a plus d'Esprit Saint parce que c'est un lien de rappel entre le Fils et le Père. Quand les deux sont réunis, tu n'as plus besoin de rien entre les deux. Le un pas de partie. Le un est un. Il n'y a aucune partie sortie du un. Fait qu'on pourrait dire que c'est la filiale, c'est l'union totale. Et quand le Fils, dans son esprit, du moment où il se croit séparé, le père envoie le lien pour qu'il y ait juste sa volonté qui peut se revirer de bord et dire, ben voyons donc, c'est pas vrai cette affaire-là. OK, je change d'idée, tu sais, et je reviens. La parabole de Jésus qu'il y avait donnée aussi, là, sur la terre, quand il est venu il y a 2000 ans, il a donné la parabole du fils prodigue là, qui s'en va puis qui pense que son père va le bannir à jamais s'il ose revenir. Puis c'est tout le contraire. Cette parabole-là est drôle parce qu'elle ressemble à ça beaucoup. Là. Elle nous rappelle, elle rappelle beaucoup ça dans le cours en miracle. Tu crois que tu as fait quoi? Quelque chose de terrible, c'est-à-dire que tu as fait ton propre monde, donc tu t'es transformé en créateur pour faire ton monde, mais là, tu es pris dedans, puis tu mieux rester pris dedans puis de projeter cette culpabilité-là sur tout le monde et toute chose, plutôt que de franchement regarder comment c'est ridicule, rire de ta propre peur et revenir sur tes pas et dire, ben, Père, montre-moi que je ne l'ai jamais vraiment fait, puis on va en rire ensemble, parce que lui, ça fait longtemps qu'il rit. Et ce souvenir-là, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, mais du moment où c'est réuni, il n'y a plus besoin de ce souvenir-là. Mais ce souvenir-là est là tant qu'en apparence, on est en train d'être dans le monde. Hmm. Fait que ça a pas, c'est pas en train d'avoir lieu. Ça a l'air d'être en train d'avoir lieu. Mais on est tout en train de fabuler et de rêver un faux monde qui a jamais eu lieu parce qu'il a été aboli au moment même où le Fils a prêté attention un peu que c'est peut-être vrai. Puis Parce que tout ce temps-là, ça continue d'exister, semblerait-il. ben oui, parce que dans l'esprit du Fils, il y a une partie où est la projection de cette culpabilité-là sous forme de matériel, le monde qu'on est en train de vivre, le Big Bang.
mais il y a sa partie saine aussi. Et c'est pour ça que dans le cours, ils nous disent tout le temps, choisis à nouveau, rechoisis. C'est que c'est comme si on est séparé. Notre esprit est séparé entre l'ego et ce qu'on est réellement. Et l'ego, c'est de continuer tout ce qu'on fait comme vie en croyant que c'est la faute de tout le monde. Et la partie saine, c'est euh, faire des miracles, c'est-à-dire euh, regarder le monde de la bonne perception et pardonner ce qui n'est pas réellement arrivé et ce qu'on n'a pas réellement fait. Et là, on est en train de faire un miracle et ça réunit. Dans ce temps-là, on utilise la perception vraie. On utilise la partie de l'esprit. Fait que le fils, lui, il n'est pas conscient. Tout à coup, il semble séparé de son père parce que il a investi la moitié de son esprit dans un monde qui est irréel. Et il ne veut pas en démordre parce que s'il en démord, il est obligé de revenir vers l'origine, au moment où il y a eu la pensée de est-ce que je pourrais être séparé et faire moi aussi mon propre monde comme mon père m'a fait, il faudrait qu'il revienne là et qu'il parte à rire mais ça c'est terrible là. C'est pour faire une analogie avec le rêve qu'on est en train de vivre, c'est l'éveil et la nuit noire de l'âme ou bon la perte de l'ego, les terreurs qui sont associées à ça. C'est pour ça que c'est pas banal, l'éveil spirituel. C'est parce que dans un premier temps, c'est de reconnaître la conscience qu'on est là, mais après coup, reconnaître que le personnage est ce qu'on pensait être et tout ce qui est là est juste une illusion. Donc, on est quoi, tu sais? Et ça, c'était peurant pour l'ego. Ça, la conscience qui s'éveille à elle-même, c'est la partie saine du fils qui est en train de euh, on peut jouer sur les deux tableaux tout le temps. Fait que c'est la partie saine qui est en train de se reconnaître elle-même et de dire, ouais, OK, ça se pourrait peut-être que ce qu'il y a là n'a aucun sens et aucun. Tu vois? Fait que c'est. Puis comme c'est en esprit tout ce temps-là, puis que ça a été. Si ça avait pu voir le jour pour vrai, Dieu ne serait pas ce qu'il est. Parce que le cours en miracle, c'est de la non-dualité pure. Il n'y a pas, on reconnaît une dualité, puis on essaye de la fusionner. Il n'y a pas de dualité. Seul le réel, seul Dieu existe, l'irréel ne peut pas exister. C'est vraiment drastique. Fait que du moment où il y a une pensée qui peut être autre chose que un, comment tu veux qu'elle voit le jour pour vrai? Dieu l'abolit automatiquement, il met la voix du Saint-Esprit, mais dans l'esprit du Fils, euh, sa volonté la même que le Père. S'il veut scinder son esprit en deux, faire une conscience égaux qui est dans le monde, puis se projeter dedans au point où on en vit depuis des milliards d'années, puis l'autre partie saine qu'on n'a pas trop conscience parce qu'on est de ce côté-là de la barrière, ben c'est son affaire. Si Dieu tape dans le dos pour dire hey, tu es en train de te tromper, il valide que la tromperie est vraie, mais elle ne l'est pas. Fait que Hmm. le monde est aboli, il n'y a jamais eu lieu et on est en train de se repasser une boucle de quelque chose qui est non seulement terminé depuis longtemps, mais qui n'a jamais vraiment vu le jour. C'est impressionnant, pour dire le moins. J'avais lu le livre, j'avais lu un livre, bon là j'ai plus le titre, mais dans un des livres, aux alentours des années 18-20, 2018-2020, David Hofmeister en anglais avait sorti son dernier livre. Et il y avait tout un chapitre là-dessus, là, et ça m'avait vraiment, parce que c'est ce que je vivais et c'est ce que je sentais, que ce qu'on vit est fini, c'est ce qu'on vit est terminé, tu sais. Et de la façon que lui l'expliquait, et en plus avec un langage anglophone, parce que le livre au départ était en anglais, c'est de la haute métaphysique, là, mais ça ne peut pas être autrement qu'être juste, parce qu'en esprit, il n'y en a pas de monde. Tu sais. C'est Hmm. un monde d'idées. Tu sais. Dans le cours en miracle, j'avais été choquée à un moment donné de tomber sur un chapitre que je ne sais plus lequel, où il est clairement expliqué, Dieu est une idée. Dieu est une idée. On est loin du bonhomme à barbe blanche là, qu'on croyait quand on était jeune, puis qu'on pensait qu'il existait quelque part dans un royaume. Là. Dieu est une idée, mais c'est l'idée avec un I majuscule. Tu sais. L'idée existe. C'est ça le monde de l'esprit. Hmm. Ouais. OK. Je vais passer à la question suivante, je pense. Si jamais vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, je vous invite à les écrire dans le chat. Bon, la deuxième personne nous dit, la guérison selon le cours a lieu lorsque deux personnes se joignent dans le pardon. Doit-on en déduire qu'il n'y a pas de pardon personnel, qu'il faut forcément être deux pour qu'il y ait pardon? Mais c'est pas une question banale, mais aussi c'est parce que cette question-là est à plusieurs niveaux. Premièrement, il faut savoir que le paragraphe, parce que c'est écrit que la question, euh,
où est-ce que ça dit la guérison a lieu lorsque deux personnes se joignent dans le pardon, c'est tiré du supplément du cours en miracle qui est dans la psychothérapie dans Notes. Il faut savoir que quand le cours en miracle a été édité, euh, Bill Tedford et Helen Schucman ont fait un travail avec d'autres gens, un travail phénoménal pour extraire ce qui était important du cours et laisser de côté, parce qu'elle a dit qu'elle a eu des enseignements de Jésus aussi pour l'aider dans son rôle de psychothérapeute. Elle était psychiatre, lui aussi, puis qu'elle a eu des annexes, on va dire, ou des choses qu'elle sentait que c'était dicté pour ne pas faire partie du cours, mais pour elle. Ça s'adressait à sa façon à elle de... Et ça, ils ont sorti tout un petit livre là-dessus qui est Psychothérapie, avec toutes les bases de c'est quoi la psychothérapie, comment on devrait s'y prendre pour les psychologues. Et ça, c'est tiré de ça. Fait que dans un premier temps, c'est pas dans le cours en miracle. C'est sûr que oui, c'est Jésus, mais là, je pense que ça se situe, en tout cas, moi, je l'avais compris comme ça se situe au niveau de, dans le relatif, là, on fait quoi avec la notion de pardon, que deux personnes, la guérison rentre à travers ça? Fait que j'ai l'impression que c'est pas le même niveau que quand on essaie de comprendre le pardon entre deux personnes dans le cours en miracle tel qu'il est. Ça a été rajouté après. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais il faut faire attention à quel niveau. Ça parle de quel niveau quand ça dit ça, tu sais? Parce que la question de pardon dans le cours en miracle, est-ce qu'il faut être forcément deux pour qu'il y ait pardon? Non, parce que automatiquement, pardonner, c'est reconnaître qu'il n'y a jamais eu rien qui s'est passé. Et s'il n'y a jamais eu rien qui s'est passé, il n'y a jamais eu la fausse illusion d'être plusieurs personnes. Et s'il n'y a jamais eu la fausse illusion d'être plusieurs personnes, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle l'attaquant et l'attaqué. Pardonner qui à quoi, pourquoi, là, du coup? Il n'y a plus rien de ça qui tient. Fait que dans le cours, quand ils disent je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait, ben, tu n'as même pas besoin d'être deux. Ça peut être aussi je me pardonne ce que je n'ai pas réellement fait. Parce que là, on sait pas c'est quoi. La personne a dit doit-on en déduire qu'il n'y a pas de pardon personnel? Je ne sais pas ce que la personne entend par pardon personnel. Ça veut-tu dire qu'on pense avoir fait de quoi de travers, mais pas nécessairement envers quelqu'un, puis là, on se sent coupable? Ben, à ce niveau-là, c'est la même affaire. C'est en esprit, je me pardonne ce que je n'ai pas réellement fait. Et dans cette parole-là, tu viens d'abolir toute l'illusion du monde, là. C'est instantané. C'est pour ça que les principes des miracles sont faciles. Le miracle, c'est un changement de perception vers le fait d'oser accepter le jugement avec un J majuscule, le jugement sain, à savoir que ce pourquoi je me sens coupable, ça n'existe pas. C'est dans mon esprit. C'est une boule dans mon esprit qui est là et qui n'existe pas. Et il faut que je renverse ça. Fait qu'on soit 2, 4 ou 20 000 à l'échelle mondiale, je veux dire, on est beaucoup qui font la guerre, là. C'est pas le voisin qui fait la guerre, c'est moi en tant que je me pense l'autre, mais c'est tout le temps dans l'esprit du Fils qui a multiplié sa culpabilité pour la envoyer partout, fabriquer un monde de conscience, qui a été la première vraie séparation, fabriquer un monde d'animaux, ensuite un monde, un an, ça a évolué, on est rendu à un monde d'humains apparemment intelligent et perfectionné et conscient, mais on continue de pitcher la merdouille partout au lieu de la regarder. En ce sens-là, le pardon, c'est juste, ça n'existe pas. Je nous pardonne tous ce que nous n'avons pas fait. Après, dans le relatif, bien sûr, on peut regarder dans la vraie vie. Est-ce qu'une guérison entre... Bon, tu sais, toute sa symbolique-là de la question, là, j'ai l'impression qu'elle réfère vraiment plus à la job de psychothérapeute ou de tes psychiatres, comment faire avec... parce que ça touche vraiment un paragraphe, ça touche vraiment une annexe qui a été faite des années après, qui a été admise, c'est-à-dire ça a été donné à Hélène sur le moment qu'elle a reçu le cours, dans les années qu'elle a reçu le cours, mais ça s'adressait à elle et au début, euh, ça a jamais été inclus que c'était pas utile de mettre ça là-dedans. C'était pas utile, c'était pour elle, tu vois. Ça a été mis par la suite ou quoi? Oui, c'est ça, ça a été mis, ça a été édité. Je ne sais pas comment donner par la suite. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens, c'est même pas Hélène, elle était morte à cette époque-là, elle ne marche plus avec elle là, après ça. C'est encore des gens. J'ai essayé de fouiller un peu plus pour les auteurs, mais c'est pas clair partout. Peut-être que Bill Tedford est encore là parce que lui, il a vécu plus longtemps qu'elle, il était plus jeune qu'elle. Mais en tout cas, il y a eu.
ils ont senti le besoin d'aller fouiller dans ces affaires-là et dire, on va rajouter des suppléments, on va éditer, on va l'appeler supplément d'un cours en miracle. C'est OK, c'est correct, ça vient de la même source, mais d'après moi, c'est pas au même niveau. C'est au niveau de à quoi sert, puis c'est clair. Là, quand on fouille là-dessus, je lis le texte, là, c'est vraiment une méthode pour aider les psychothérapeutes à faire leur job, tu sais. Mm. Parce que Jésus, il dit, ne lutte pas contre toi-même. Ça veut dire, si tu te penses dans un monde, agis donc comme tu es dans le monde. Fait que oui, si tu sens puis tu penses que tu as fait quelque chose à un frère, une sœur, ton père, ta mère, puis que tu sens il y aurait besoin d'en parler, d'avoir un pardon commun, d'échanger, de se comprendre, donc fais-les donc. Euh, c'est pas vrai que dans tous les cas, la seule chose à faire, c'est je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. Si tu n'es pas assez fort psychologiquement pour faire ça, ne lutte pas contre toi-même. Il dit. Parce que lutter contre toi-même, si tu dis ça puis tu ne le crois pas, tu renforces ta non-croyance dans le fait que le monde n'existe pas. Tu es en train de faire le contraire, tu sais. À la Mm. place, fais comme si tu étais exactement dans le pot que tu es là, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. Agis comme le personnage que tu crois être et vas-y demander pardon ou fais-le la job, vas-y en thérapie, fais-le, là, tu sais. Et ça, je pense vraiment que ça sert ce niveau-là, à ce moment-là. Mm. Mm. Et prochaine question. La révélation t'unit directement à Dieu. Les miracles t'unissent directement à ton frère dans la partie révélation. Le cours parle du lien à autrui dans la notion de miracle. Je ne comprends pas ce lien à l'autre ou alors en tant que répercussion de l'impact d'un miracle sur l'autre ou les autres. Je ne comprends pas très bien En la fait, question. en fait, premièrement, s'il y avait un impact sur l'autre, en fait, c'est que, bon, c'est à deux niveaux. On va laisser faire l'impact pour tout de suite. On va commencer par le début. C'est que euh, les miracles t'unissent directement à ton frère, oui, parce qu'un miracle, c'est une correction de ta perception. Tu as la perception d'un monde séparé et ta belle-sœur, elle t'appelle au téléphone, elle te chicane pour une niaiserie et toi, tu appliques le miracle. Je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. Et tu le sens et en même temps, tu es capable de voir qu'il y a une partie de ton esprit qui veut rien savoir de ce que tu viens de dire, qui n'y croit pas, la maudite pas fine, nanana, et tu assumes tout ça et tu laisses tout ça là et tu continues de te dire en toi-même et tu peux y répondre quand même, tu peux jouer le jeu quand même, mais fondamentalement, tu le sais, tu l'admets, tu l'acceptes et tu fais ce que tu as à faire. Je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. Automatiquement, en esprit, tu es joint à l'esprit de ton frère. C'est pas au niveau concret. Le cours ne s'adresse pas au niveau concret parce que si le cours s'adressait au niveau concret, ça voudrait dire qu'il existe un monde concret. Et la base du cours, c'est le monde est une illusion. C'est un rêve dans l'esprit du Fils. Ça n'existe pas. C'est un cours pour réorganiser l'esprit à penser de la façon juste. Et la pensée de la façon juste qu'on applique, c'est faire des miracles. Et c'est ça qui défait le monde dans l'esprit du Fils, qu'il défait dans l'esprit. Ça ne le défait pas en réel. Ceci dit, si ça ne le défait pas en réel, le cours, à un endroit, le Saint-Esprit dit, je peux toute chose pour toi, même dans ton monde. Et ça a fait, à un moment donné, penser les gens que on peut demander au Saint-Esprit de trouver une place de parking, on peut se faire arriver on peut créer notre vie, hein, la fameuse affaire là, qu'on crée notre vie, là, qui est bien populaire de cet incite-là. Euh, c'est vrai à un niveau, mais c'est pas instantané, c'est pas obligatoire, c'est pas révélateur que ça marche ou pas. Et surtout, ça veut pas dire que le cours est vrai ou qu'il fonctionne à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire une règle. Étant donné que le rêve est faux, le Saint-Esprit peut passer à travers et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui a un impact. C'est-à-dire qu'on fait un pardon ou on applique quelque chose ou on a une pensée juste à propos de quelqu'un et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui agit dans le monde physique. Après ça, il y a quoi qui s'est dénoué, il y a quelque chose qui est arrivé, puis tu fais, ben voyons donc. Ça a un impact et elle peut être vue. Mais c'est pas parce qu'il y a un impact que le cours est vrai et vice-versa. Parce que ça voudrait dire que le monde est vrai si on attend un impact à tout prix. Ils disent dans le cours, c'est comme un bonus. C'est comme la cerise sur le sundae. Ça peut que
tu sois en mesure de savoir où sont les impacts. Ça se peut que tu ne sois pas en mesure de les voir. Ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout à ton niveau, c'est-à-dire au niveau où on est là. Ça se peut qu'il y en ait. Ce n'est pas une règle pour juger que c'est comme ça que le cours devrait fonctionner et que c'est une preuve que je fais ma job. Ça, je l'avais noté. Euh, bon, je ne le retrouverai peut-être pas facilement, là, mais c'est quelque chose qui disait que les conséquences ne t'appartiennent pas. Ce que tu as à faire, c'est le miracle qui t'unit à ton frère est uni à ton frère en esprit. Ça veut dire que je pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. On vient de s'unir en esprit et ça ne t'appartient pas si il va y avoir une transcendance de ton rêve de monde qui va faire qu'il va avoir un impact après ou tu n'as pas à te soucier de ça. Et l'impact peut être à un niveau, ça disait, l'impact peut être à un niveau que tu n'as même pas conscience. Ça peut agir sur quelqu'un qui vit en Afrique, puis tu sais pas pourquoi. Parce que c'est un seul esprit. C'est pas vrai que c'est des esprits. Tu comprends? Fait que ça, on peut pas dire, ben, ça a marché parce que ma copine m'a rappelé, puis finalement, elle m'a dit, ah bon, je comprends ce que tu as voulu me dire parce que j'ai pardonné la veille avant de... Ça marche pas de même, là. Faire ça, c'est faire une confusion de niveau. C'est penser que le cours agit dans le monde, mais le monde n'existe pas. Le cours peut pas agir dans le monde. C'est toujours un bonus qui est une grâce qu'on ne sait pas pourquoi qu'elle est là, qu'on ne sait pas pourquoi qu'elle arrive. Tu vois? Et ça, le cours est clair là-dessus. Fait qu'ils disent, c'est mieux de faire ce que tu as à faire et de faire ton pardon, de faire tes unions. Et si tu te soucies des impacts, ben, tu vas prendre le cours comme une méthode pour voir les effets dans le monde, mais ce faisant, tu ne te rends pas compte que tu rends le monde réel. Parce que si tu veux voir des effets dans le monde, c'est parce que tu aimerais bien avoir un beau monde réel, tout pardonné, tout beau, tout de... Mais le monde réel n'est pas plus vrai que le monde faux, là. Le monde réel du cours, c'est un monde où le pardon domine, alors que là, c'est la guerre qui domine. Il n'est pas plus vrai, il va disparaître aussi un jour, ça c'est clair, comme l'eau de roche dans le cours. Il va disparaître comme, tu sais, c'est un monde temporaire, puis il va disparaître. Nous autres, on veut le maintenir, on veut qu'il soit vrai, tu vois. Fait que là-dedans, il peut y avoir une confusion de niveau là, d'attendre que la guérison soit perçue à un niveau concret. Mais ça a tout le temps lieu. Ça a lieu en esprit, ça corrige la perception fausse qui est au niveau de l'esprit, ça rend la perception juste et ça fait en sorte que le choix est fait. C'est ça un miracle, si on veut. Hmm. Dans le fond, c'est d'agir sans attendre des résultats C'est parce en que, plein ça. ouais, Ouais, c'est d'agir, c'est de faire ce qu'on a à faire, ce qui nous semble juste, en faisant pas aux autres ce qu'on voudrait pas qu'il nous soit fait. Et de, parce que la règle, il dit, hein, Jésus dans le cours en miracle, il dit le cours est hyper simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas difficile à appliquer. Mais c'est Hmm. simple. Ce que tu vis n'existe pas. Point. Fait que tu as une affaire à faire, c'est tout ce que tu vois et tout ce que tu vois en dedans, supposément, puis dehors, supposément, je le pardonne. Ça n'existe pas. Point barre. Tu peux faire ta vie en t'en allant avec ça, puis même pas te soucier des résultats. Et, tu sais. Hmm. Fait que c'est ça, c'est le sans attente, c'est d'agir sans attente. Hmm. En fait, c'est que je pense qu'il faut se positionner dans ce temps-là à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le niveau basique d'en recevoir des récompenses là, au niveau du petit personnage, si tu veux, là, tu sais. Parce que c'est dur plier peut-être sur une colère ou quelque chose qui est très, très forte envers de quoi pour monter à un niveau supérieur en esprit puis dire non. Ce que je veux fondamentalement, là, c'est que le pardon soit, je veux faire le miracle de ça n'existe pas. Tu n'as rien fait, je n'ai rien fait, et le sentir, malgré la colère en dessous, peut-être, tu sais. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un cours sur l'esprit, c'est un cours sur prendre ce qui est dans la boîte, là, à regarder puis jongler avec. Hmm. Puis bizarrement, c'est aussi dur que bâtir une maison. Faire quelque chose de physique, là, tu sais, c'est bien plus dur faire le cours en miracle parce que ça, on se confronte à notre esprit qui, lui, veut la séparation. On la voulait, cette séparation-là. Hmm. C'est tellement plein de mystères puis de réponses qui satisfont pas l'ego, là, de toute évidence, mais C'est pas un cours sur oui, Seigneur. Ouais. ah ouais, on ressent que c'est juste que
L'ego, lui, ça ne tente pas trop de comprendre tout ça. Quatrième question, comment concilier l'absolu que nous sommes et le Père qui nous a créés de Lucème? Lucème, où il est dit que nous ne sommes pas, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Pardon. Mais ça a été l'énorme grosse question pour moi jusqu'à ce qu'il arrive l'éveil chaud en 2015. Avant ça, je n'étais pas capable de répondre à cette question-là. Parce que c'est quoi l'absolu que nous sommes? La personne qui pose la question, à quel niveau elle est? S'il y a une conscience de soi éveillée, mais qui est au niveau de la conscience de soi éveillée, le soi avec un S majuscule, là, ce que les Bouddhas appelaient le soi, l'illumination, la révélation, la conscience éveillée, l'éveil, tous les mots qu'on voudra, ben c'est pas l'absolu au départ. Fait que faudrait savoir pour la personne, c'est quoi l'absolu que nous sommes. Parce que euh, le, le niveau dans lequel on est et le niveau même de l'éveil du soi est encore un niveau de séparation. Quand le cours il dit que le Père s'est créé, c'est que le Père, c'est un niveau, on va dire, c'est même pas un niveau, mais on est obligé de mettre des mots parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est un état dans lequel ça existe, euh, mais ça ne se coupe pas de soi-même. Donc, ça ne se révèle pas à l'extérieur. Le Fils n'est pas une partie séparée du Père. Il n'y a rien qui se révèle à l'extérieur. La séparation arrive quand le Fils croit à l'esprit, à la pensée dans son esprit qui passe et qui dit, moi, je pourrais peut-être me séparer. Et là, il fait la séparation. Apparemment, il est encore en train de la rêver, là. Il n'y a rien en dehors. Et à ce niveau-là, il semble y avoir un décalage. Mais avant ce niveau-là, il n'y a pas de décalage entre le Fils et le Père. Et quand on dit dans notre vie de tous les jours, quand on vit l'éveil et qu'on dit nous sommes l'absolu, de quoi on parle? Si on parle de cette affaire-là, c'est, c'est injuste parce qu'on dit ça à ce niveau-ci. On ne peut pas avoir la vraie perception de ce que c'est être Dieu. C'est impossible. Il peut avoir le cours en miracle qui dit, est-ce que c'est possible d'atteindre Dieu? Il dit oui, bien sûr, mais personne ne peut maintenir ça plus que quelques secondes. Personne ne peut le maintenir. C'est écrit dans le cours. Je le lisais encore tantôt. Personne ne peut maintenir ça plus que quelques secondes. C'est impossible d'avoir un éveil. C'est impossible d'avoir quelque chose où, en toute conscience, tu sais que tu es Dieu parce que toute conscience, c'est une séparation d'avec le Père. Tu es déjà séparé, mais c'est en tant que la perception qu'on sait de cette réalité-là qui est vraie, parce que dans l'état de conscience dans lequel on est, ça nous accompagne, le Saint-Esprit est tout le temps là. Enfin, comme tu disais tantôt, on le sait d'instinct, puis on le sait que c'est vrai. Mais au sens littéral, on ne peut pas le vivre. C'est impossible. Si on, le fait de le vivre nous ferait complètement disparaître. Là, on serait en tant que Christ, Fils, qui décide, qui ne croit plus à son idée, par le fait même qu'il se réapproprie la partie de son esprit dans laquelle il avait mis un monde puis qu'il projetait, qui redevient avec un esprit un, et automatiquement, il a conscience de l'esprit Père qu'il est, parce qu'il est l'extension du Père, il est la création. Mais c'est pas en tant que ça uni qu'on est, même en éveil ici sur la terre. Non, parce qu'automatiquement, on est conscient. Et la conscience, c'est automatiquement de la séparation. Fait que prenez le plus bel éveillé de la terre, là, peu importe qui c'est que vous adulez, là, qui c'est que vous allez voir, qui c'est qui est donnant, puis qui vous dit qu'on est ci, puis qu'on est ça, puis c'est l'amour, puis qu'on est Dieu. C'est une façon de parler. Parce que si c'était au sens littéral, personne ne serait en train de se regarder sur Zoom après-midi, là. C'est impossible. Fait que c'est au sens figuré. C'est parce qu'on le sait, quand il y a un éveil de conscience, on est en train d'habiter un peu plus la partie saine du Fils de Dieu qui rêve encore parce qu'on est encore là et qui est entre les deux et qui fait ouais. Je suis en train de reconnaître que c'est ça ma vraie affaire. Je peux bien m'amuser à dire je suis Dieu, mais c'est une façon de parler parce que je suis Dieu, c'est reconnaître qu'il n'y a jamais eu cette partie-là séparée et par le fait même, il y a une union et l'union fait disparaître le rêve parce qu'il est dans une partie séparée.
en faisant disparaître le rêve, qui est là pour dire je suis Dieu? Il n'y a plus personne. Il y a un état, on va mettre des guillemets parce que c'est même pas un état, éternel de se savoir être Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on en dit quand on est là et qu'on dit de. Fait on peut-tu concilier l'absolu et le Père qui nous a créés? Oui et non. Je sais ce qu'elle veut dire, la réponse, parce que en 2015, quand est arrivé mon truc, puis que j'arrête pas de dire que la conscience s'est fondue dans quelque chose qui était autre chose, puis qui n'était pas conscient, mais pourtant, je suis bien capable d'en parler. Fait qu'il fallait bien que je revienne conscience. Donc, il fallait bien que je revienne dans la séparation. Parce que je suis séparée, là, moi, là. Regarde, je suis séparée de mon livre, je suis séparée de mon ordi, je suis séparée de. Je peux avoir une conscience d'unité qui est là, en sourdine, qui flotte, qui sait, mais je ne peux pas l'être concrètement au sens concret, parce que je ne serais pas là dans un corps, là. C'est Dieu et le Fils de Dieu, c'est un monde d'esprit. C'est pas un monde ici. Fait on peut le figurer, on peut mettre une analogie, on peut l'imager, on peut essayer de le propager, on peut en parler, mais c'est au sens du cours, c'est complètement faux. C'est un rêve, c'est ce que le cours appelle le rêve réel. C'est un rêve de pardon dans lequel il y a une reconnaissance que le frère et tous les autres sont un, et la vie là-dedans se continue. Le rêve de pardon va-tu durer encore 100 millions d'années? Personne ne le sait jusqu'à ce que tout le monde ait fait cette reconnaissance-là. Ça va faire en sorte probablement que le fils va reconnaître que c'était juste un rêve et tout ça va, parce qu'à la fin, ça va disparaître complètement. Il n'y en a plus ni du beau rêve, ni du pas beau rêve. Fait que c'est, si la personne m'a dit qu'elle a visité l'absolu quelques secondes, qu'elle est revenue en état de conscience et qu'elle sait qu'elle n'est pas conscience, elle est absolue, oui, ça peut se concilier. Parce que le père du cours en miracle, c'est pas un bonhomme 7 heures avec une barbe, là. C'est un esprit qui se sait, mais qui ne se sépare pas. Et du moment où ça se sépare, c'est rendu en tant que fils qui rêve. Et là, la séparation qu'on est en train de vivre. C'est pas le père qui se sépare. S'il se séparait, ça serait pas le père. La vérité peut pas se fragmenter puis s'éclater. Ce serait pas la vérité. Mais c'est Fait que pas c'est Nisargadatta qui disait que Dieu, ou en tout cas l'esprit, ne sait pas qu'il existe. ben oui, c'est ça. C'est que l'absolu, qu'on peut dire le père, en tant que lui-même, ne se dit pas, tiens, je suis Dieu. On peut bien le dire pour rigoler, là, parce que c'est vrai et c'est faux en même temps, mais en tant que cela, ça ne se sait pas être ça. C'est à un autre niveau, c'est un autre état d'existence éternelle qui n'est pas capable de s'objectiver, de se mettre en face, de se faire un objet pour dire je suis ça. C'est comme un enfant de 2 ans qui ne sait pas qu'il est un enfant. L'enfant de 2 ans, c'est qui dit mon petit jamais qu'il va conscientiser je suis un enfant par rapport à ma mère qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire un adulte? Comment. Il n'est pas capable de se faire une compréhension de cette notion-là. C'est pareil. Le père sait, ça engendre le fils. Le fils se fait une notion d'autre chose, il y croit, il crée la séparation et la conscience. Mais le père, lui, il ne sait pas. L'absolu est non manifesté. Il crée. Et ça, moi, c'est ça qui m'a frappé en 2015. Ça a été vraiment le choc. Après que c'est revenu, ça a fait. Et c'est ça tout de suite qui m'est revenu. Ça a vraiment fait OK, je suis pas une conscience. Fait que avant, là, en 2010, dans l'éveil froid, nous sommes conscients, nous sommes la paix, nous sommes l'amour, nous sommes la conscience absolue. Dire la conscience absolue, c'est complètement faux, parce que l'absolu, c'est pas de la conscience. Pour moi, ça a été clair de l'eau de roche à partir de ce moment-là que c'était séparé. Et de continuer de prôner la conscience, c'est continuer de prôner la séparation. C'est dire que ce qu'on vit là, dans l'amour des uns des autres, c'est Dieu qui est en action. Non, c'est le Fils qui rêve. Selon le cours, là, c'est le Fils qui rêve à son affaire. Il rêve, puis il s'accroche à ça, puis il continue de le nourrir. Et, et ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire qu'il rêve. Pendant ce temps-là, il est en conscience et en perception. Dans son monde, dans sa bulle, il est en conscience et en perception tellement forte que ça prend matériel, ça prend vie, ça prend forme, ça crée. Et selon le cours, ça ne fait rien. Ça mal crée. Le cours, il dit, quand tu penses faire des choses dans ton monde, tu ne fais strictement rien. Tout ce que tu fais est dans le vide. Tu mal crées. Fait que c'est la création, c'est Dieu qui s'étend dans son Fils et tous les deux continuent d'étendre leur esprit. Il n'y a absolument aucun monde matériel là-dedans. Tu vois? Fait que c'est comme ça se concilie, mais ça se concilie pas. Ça dépend vraiment encore là des niveaux de comment est-ce que les gens qui posent la question, où est-ce qu'ils sont. Mais
mais dans ce que je vis, on n'est pas de la conscience. Et être en état de fils de Dieu, uni avec le Père, qu'un jour, il n'y aura plus du tout de monde, euh, on n'aura pas l'aspect objectif en tant que quelqu'un pour dire, ah ben oui, c'était bien trop vrai, on n'était pas des humains, puis on n'était pas de... Non, on va être en train de vivre quelque chose qui va être notre nature tellement naturelle qu'il n'y aura aucune question, pour aucune fragmentation, pour même se demander ce qu'on est ou ce qu'on a déjà été, ou tu sais. Surtout que, n'oubliez pas la question du début, tout ce monde-là est déjà terminé, là. Ça fait longtemps qu'on est revenu, là, que cette partie-là de l'esprit du Fils, ça a été enlevé, cette pensée-là, elle n'existe pas, elle n'a jamais pu prendre forme pour vrai, puis que le Fils continue de s'étendre dans sa vie avec le Père uni, pas deux, un, et que, je veux dire, tout ça est déjà fini anyway, là, tu sais. C'est pour ça que c'est une métaphysique qui est difficile à comprendre parce qu'on est vraiment dans un domaine, on est dans le domaine de l'esprit, ça ne peut pas faire autrement. Il y a une question de Julie en lien avec ce que tu es en train de dire, puis j'ai pas oublié ta question, Sylvie, on va y revenir tantôt, là. Julie dit, si on veut dire, par exemple, je suis Dieu, c'est affirmer la séparation déjà, parce qu'au niveau où on est dans la manifestation, Dieu, c'est l'image qu'on projette du souvenir de l'un d'où l'on vient. Oui, mais en même temps, il n'y a aucun mal à le faire et c'est vrai et faux en même temps parce que c'est pas le voisin qui rêve, c'est le Fils de Dieu. Et ça a l'air qu'on est tous là séparés. Ça veut donc dire qu'on est le Fils de Dieu. C'est notre problème si on ne le reconnaît pas. Mais il n'y a pas de mal. Dieu n'est pas en train d'attendre son fils avec un bâton parce qu'il se prend pour le père, il s'est créé son monde, puis là, il faut qu'il revire de bord, puis il faut qu'il se pardonne, puis il faut qu'il pardonne les autres, puis il faut qu'il revienne, puis il se sent mal, puis il n'est pas en train de dire affirme jamais une affaire de même. S'il faisait ça, il confirmerait que son fils est perdu dans un rêve. Puis s'il confirme que son fils est perdu dans un rêve, automatiquement, il rend réel le rêve. Il n'y a pas d'Esprit Saint qui suit, puis il n'y a pas d'abolition de la pensée du monde. Là, on est mal pris pour vrai. Mais c'est pas ça. Fait qu'il n'y a jamais de mal. C'est que on dit toujours qu'il y a une notion, on pense toujours à une notion de mal. Il y a pas de notion de mal. C'est pas Dieu qui en veut à son fils d'être en train de rêver. C'est le fils tout seul qui s'en veut d'avoir osé voulu se séparer du père, puis qui là est mal pris parce que la partie de son esprit qui y croit est plus forte que la partie de son esprit qui y croit pas pour l'instant, et il patauge dedans. Et plus il patauge, plus il fait de la séparation et plus il l'entretient. Mais il n'y a personne, jamais nulle part, qui a dit que c'était mal. Fait que ça fait partie de la vie de s'éveiller et en éveil de dire, waouh, la conscience qu'on est, elle est vivante, elle existe. C'est-tu un état de séparation ou pas? À la rigueur, on s'en fout. C'est déjà un changement immense de se rendre compte que je suis même pas le personnage que je pensais être. Tu sais? Mais je suis même pas la conscience que je pensais être non plus. Ça, c'est un autre niveau. Mais je veux dire, il n'y a jamais, il y a pas personne au-dessus de notre tête qui nous attend pour nous dire, tu t'es pris pour Dieu, toi là, c'est Seigneur. Ben non. Ça, on a raison, on est Dieu. On est Dieu parce que son Fils est son extension au sein de lui-même. Tu peux-tu dire que ton estomac n'est pas ton estomac, toi? Est à qui? C'est un peu ça. Dieu est l'idée, est un esprit qui a des idées et dans une de ces idées, il y a son Fils. Parce que c'est dit ça aussi dans le cours. Le Fils est l'idée de Dieu qui l'entretient, qui chérit, et cette idée-là prend forme et a elle-même des idées, les pensées vraies, ce que le cours appelle les pensées vraies, que tu es toujours en train d'avoir dans ton esprit juste. C'est tes pensées d'éternité, d'amour et de joie que tu perpétues et qui perpétuent ton monde en esprit. Mais là, il y a une partie qui perpétue un faux monde plein de dualité, de merdouille, de... Mais ce mal-là n'existe pas pour vrai. Il n'y a jamais personne qui est venu dire qu'on ne devrait pas dire ça ou pas dire ça. Ou, tu sais. Hmm. Dans un sens, je comprends quand tu as dit on, on encourage la séparation. Mais, mais si tu le sais, c'est pas un cours qui s'adresse sur fais pas ou fais dans le monde. C'est un cours qui s'adresse à l'esprit sur sois conscient de ce que tu dis ou fais. Tu vois, c'est ça la différence. Fait qu'on ne parle pas là, d'être dans l'ego complètement vautré dans le monde réel et de s'affirmer un pouvoir. Ça veut dire on est dans un film de James Bond, là, ça n'existe pas, ça là, tu sais.
Mais quand il y a l'éveil qui surgit et qu'on est en train de prendre conscience, puis qu'il y en a qui appellent ça la conscience absolue, on est l'amour, on est la joie, on touche à quelque chose qui est vrai. On est à ce moment-là dans la partie saine de l'esprit en tant que fils de Dieu, dans la partie saine. Et, et ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas là. Ça veut juste dire que tout à coup, ça prend conscience de ça plutôt qu'être juste là-dedans. Et en prenant conscience de ça, ça peut cheminer dans ça. Donc, affirmer que je suis Dieu n'est pas faux. Affirmer que je suis l'ego n'est pas faux non plus, parce que c'est un seul esprit qui s'est joué des niveaux et qui s'est inventé des affaires. C'est quand tout ça va disparaître, y compris la conscience, qu'on va vraiment pouvoir le vivre, mais là, on ne pourra même plus le dire. Comme l'enfant de 2 ans qui n'est pas en train de dire je suis un enfant. Tu sais. Ça devient un vécu éternel pour lequel il n'y a même pas de mots, parce qu'il n'y a même pas de matérialisation pour séparer puis mettre des mots. Je l'ai dit, Dieu n'existe que comme un concept tant que le Fils est Fils. Dans le retour à l'un, la séparation n'est plus, donc plus de Dieu ni de Fils ni rien. Ben ça, le cours le dit pas. Le cours dit pas que quand le un va revenir, le fils va disparaître dans le père. Et qu'il dit pas ça. Il dit qu'il n'y a pas de distinction entre le père et le fils. S'il n'y a pas de distinction, on peut peut-être figurer que, mettons que dans notre sang, dans le sang qui se promène dans le corps humain, il y a des globules blancs et des globules rouges. C'est quoi le sang? C'est-tu le blanc ou le rouge? C'est les deux. Tu peux pas avoir juste un ou l'autre, là. Mais il y a quand même vraiment nettement des globules blancs qui font le job, des globules rouges qui font le job. Moi, mon père n'avait pas ces globules blancs, ça l'amenait à la mort, mais il y avait des rouges. Mais c'est quoi du sang? Fait que je le vois un peu comme une affaire de même, tu sais. Dans l'esprit, il y a plus cette séparation-là que. Fait que oui, en philosophie, on peut bien s'amuser sur les mots puis le définir comme on veut, mais le cours, lui, il va pas là. Il dit pas un jour que tu seras rendu. Jésus n'est pas allé là-dedans. Il nous dit pas ce qu'il y a parce qu'il peut pas dire ce qu'il y a. Parce que dire ce qu'il y a, c'est mettre des mots sur un état où il n'y a pas de mots pour le comprendre. Tu sais. C'est essayer de comprendre une nouvelle couleur qui n'existerait pas dans la palette de couleurs qu'on a dans notre vie, mais qui pourtant existerait. Je ne pourrais même pas vous dire de quoi ça a l'air. Tu sais. Fait que c'est un peu se torturer, là, si on veut, là, tu sais. Hmm. OK. Je vais retourner à la première question que Sylvie avait posée dans le chat. Principe 7. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. De quelle purification parle-t-il au juste? Ben, je pense que c'est parce que moi, dans mon expérience, quand je commençais le cours en miracle en 2005, 6, 4, je ne sais plus, je l'appliquais comme il est là, mais il y avait tellement de croyances, de patterns, de colère, de conditionnement, de perception de séparation que les autres existaient vraiment, aucune notion d'éveil, que j'appliquais le cours, mais c'était très, très, très dur parce que ça ne me tentait pas toujours de. Des fois, là, la sensation que la maudite était coupable était vraiment très forte comparée au désir de non, je veux pas qu'elle soit pas coupable. Je veux pas qu'elle soit pas coupable. Je le sentais, je le vivais. J'étais obligée d'admettre que c'est donc bien dur, cette affaire-là. Je veux dire, c'est à cause de ça que je vis ça. Vas-tu me faire croire qu'il n'y a pas de cause à effet? C'était incompréhensible, tu sais. C'est ça, la purification. C'est qu'au début, je l'appliquais avec une difficulté énorme. Je ne voulais pas que ça marche. Je ne voulais pas. Et, euh, et à mesure que ça se fait, sans t'en rendre compte, tu utilises l'esprit, qui est la partie saine, au lieu d'utiliser la partie insane, qui, elle, croit encore qu'elle est dans son rêve, puis continue de le projeter. Et tu le fais pareil, et tu le fais pareil. Et tranquillement, ben en fait, c'est le voir avec un V majuscule qu'on dit dans tous les milieux d'éveil, voir ses patterns, voir ses croyances, voir ses. Et quand tu les vois, ben c'est le pardon quand tu les vois, parce que tu es obligé de te les ramener à toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'autre, finalement, ça n'a rien à voir avec. Et ça, c'est un travail de l'esprit. C'est un travail de purification qui se fait sur l'esprit. Et à un moment donné, un vrai miracle pur et dur, c'est quand vraiment tu es capable, en toute connaissance de cause et en toute conscience, de être dans tes bons souliers, dans une verticalité et dire je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait, je me pardonne ce que je n'ai pas. Et de vraiment le vivre et le sentir. Et là, moi, c'est pas rare quand je fais ça qu'il y a des frissons qui me passent. Je sais qu'il y a quelque chose qui est actualisé, c'est au niveau de l'esprit. Je me fous complètement de s'il y a quelque chose qui va arriver ou pas, là, on n'en est pas là, tu vois.
Fait que je le vois comme en ce sens-là. C'est que tu le fais et tu le fais. Tu peux pas attendre que ce soit pur pour le faire parce que c'est le fait de le faire qui rend pur. On pourrait le dire de même. Tu C'est vois? comme faire son nettoyage, là, finalement. Ben, en fait, c'est le voir, hein. Je veux dire, on le fait dans toutes les techniques de tout ce qui est éveil, de tout ce qu'on raconte, de tout ce qu'on dit, de voir ses patterns. Ben, c'est ça, en fait, là. C'est parce que le cours en miracle, lui, est allé avec son fonctionnement. Tu sais, Jésus est resté fidèle à euh, pardonnez-vous les uns les autres. Il disait sur la terre, euh, en tant que se croire séparé, et surtout quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de séparation qui existait, parce que sa vie, il l'a vécu vite, là, à 33, à 34 ans, il est disparu. Fait que l'éveil, il l'a vécu vite, là, puis pas qu'un peu, parce que ça a été jusqu'au bout, là. Et, euh, et c'est resté fidèle à ça. C'est comme si lui avait vu que dans la vie qu'on vit, la manière la plus rapide, c'est de prendre conscience que ton frère est toi-même, parce que tu t'es projeté en tant que plusieurs, et à ce moment-là, ben, ramène-les en dedans de toi, ces projections-là, et ose le faire. Oui, tu vas venir enrager contre toi-même, là, mais parce que ça, c'est une étape dans le cours qui est assez importante. C'est qu'en cours de pardon, quand tu commences avec le cours, ça va bien, il me semble, tu pardonnes à tout le monde, tu te pardonnes. Mais à force de faire ça, il se produit quoi en psyché, en métaphysique, qui est bien, bien bizarre, c'est que tout à coup, tu as conscience qu'il n'y a pas personne qui a pu faire de quoi pour vrai, mais toi, par exemple. Et là, ça se revire tout contre toi-même. Et ça, le cours là-dedans, il y a beaucoup de passages qui touchent à ça parce qu'ils disent, tu ne peux pas te faire porter le jugement parce que si tu te le fais porter, tu le refais porter à tout le monde. C'est-à-dire que le pardon que tu mets dehors à l'autre, là, c'est à toi-même que tu le mets. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses en conscience. Il faut que tu te pardonnes en conscience que tu n'as pas réellement fait tout ce que tu penses avoir fait de pas correct en tant que mère, en tant qu'employé, en tant que ci, en tant que ça, pour que ce soit complet, tu vois? Fait que c'est vraiment une notion de purifier cette croyance-là qu'on se fait de l'attaque les uns les autres, ou tu sais. C'est cette culpabilisation-là qu'on fait de soi quand on ramène tous ces pardons-là vers Oui, soi. C'est ça qui est oui, difficile. C'est ça la nuit noire de l'âme, finalement. oui, c'est ça. C'est vraiment. Oui, parce que la nuit noire de l'an, et ça, moi, ça a été un bout de dur, ça a pris du temps, ça. Ça ben, moi, j'ai plus tendance à me taper dessus qu'à taper sur les autres. Ouais, ouais, J'étais de même jeune, que si tu veux. J'avais ouais. plus tendance à c'est de ma faute. Mm. Puis c'est pas la faute des autres. J'avais plus, tu sais. Fait que ça a été facile de dire, ben les autres ont rien fait, mais moi, par exemple, moi, le pardon, je me l'autorisais pas, là. Il y avait, tu sais. Et ce bout-là est difficile, mais c'est à force de voir que dans le fond, ça s'applique. Je peux pas appliquer. Il y a personne en dehors, c'est moi-même. Et c'est pour ça que c'est fait de même, parce que si tu pardonnes à l'autre, tu pardonnes tranquillement et doucement à toi-même. Parce qu'on n'est pas capable de se pardonner à nous-mêmes. On est dur envers nous-mêmes. Fait qu'en le faisant avec les autres, tu approches tranquillement l'idée que c'est un seul esprit et c'est à toi-même. Mais tu es obligé à un moment donné de faire face à cette affaire-là. Et le cours en parle de ça, de vraiment de ne pas te faire porter le fardeau parce que il vient un temps où, puis c'est aussi il y a des chapitres à la fin qui portent sur euh, qu'est-ce qui se passe, les étapes en tant qu'enseignant de Dieu. Enseignant de Dieu, en fait, je le vois comme éveillé, là, dans le sens que tu propages ce que tu sens d'eux ou que tu penses d'eux. Dans le cours en miracle, il y a vraiment à la fin un chapitre sur c'est quoi les étapes que tu vas passer en tant qu'enseignant de Dieu. Il y a vraiment une étape importante où il est question de ça, de tu peux pas, si tu pardonnes tout le monde et tout va bien, mais que ton iceberg de rage envers toi-même est resté intact, tu n'as rien compris. C'est pas ça le cours en miracle. Tu vois, parce que c'est toi-même, il n'y a pas d'autre. Donc, un jour, il faut que l'esprit, il n'y a pas d'autre personne. Donc, il faut qu'un jour, en tant qu'esprit, le Fils de Dieu s'aperçoive que toutes les autres qu'il a mis dans le rêve, là, c'était pour fuir comment il se sentait mal puis comment il se sentait coupable. Mais du moment où il les a pas, ces autres-là, qu'est-ce qui fait que la culpabilité qui revient des 7 milliards de personnes sur la Terre? C'est beaucoup là, de trucs mis en dehors là, pour penser que ça ne m'appartient pas. Fait qu'un jour, il y a l'étape où le Fils de Dieu est obligé de regarder ça, d'accepter de se sentir super mal sans le reprojeter, en refaire une projection à nouveau, rester avec dans son esprit et partir à rire.
et accepter que ça fait longtemps que son père, lui, cette idée-là, il ne l'a même pas admise. Elle n'existe pas, tu sais. Puis faire ça à notre niveau, à nous autres, c'est tout reprendre le supposé reproche, reprendre les supposés trucs pour lesquels on se sent coupable. C'est toute cette étape-là. Hmm. Voilà la question suivante de Sylvie. Le blâme entièrement doit être défait. Fais-toi le porter et tu le fais porter à tous tes frères. Sois vigilant donc sur le blâme, quel qu'il soit. Le blâme doit être défait et non vu ailleurs ou en toi. C'est clair, là. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste une onde. Il faut que ce soit le retour total à l'innocence, complète, avec conviction et Ce que certains appellent l'équanimité. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment, même dans ma vie, c'est pas complet. Dans la vie de n'importe quel éveillé que j'ai fréquenté, que j'ai connu, que j'ai rencontré, que j'ai côtoyé, c'est pas complet. Quand même, il fera à croire le contraire en satsang ou peu importe. C'est impossible. Parce que du moment où c'est complet pour tout le monde, il n'y a plus de terre. C'est comme si ça chemine. L'hologramme est entier. L'hologramme du monde est entier dans l'esprit du Fils tant que le travail n'est pas complet parce que ça ne disparaît pas un par un. Ça disparaît tout d'un coup. Donc, s'il y en a un qui le fait au complet, c'est terminé pour tout le monde. Non, parce que c'est pas terminé, Jésus l'a fait au complet. C'est qu'il faut que cette notion-là d'être coupable en soi-même soit assez importante dans l'esprit vrai du Fils pour que la balance se fasse et que ça soit OK, c'est euh, c'est terminé. OK. Mais est-ce qu'on parle à ce moment-là d'un un basculement de l'humanité, là, pour employer des Ben, mots, là, ça, pour le mettre. cours ne le dit même pas, là, mais le cours, en fait, ce qu'il dit par contre, c'est que le monde va disparaître. Regarde, ben, Ouais. je vais juste lire 2 pages. C'est tellement beau, ces pages-là, ça n'a même pas de sens. Perception vraie versus connaissance. La perception, c'est le domaine de la conscience. La connaissance, que le cours a appelé la connaissance, c'est le domaine du non manifesté. C'est quand je dis le Père ne peut pas savoir qu'il est le Père. Il vit, mais ne le conscientise pas en dehors de lui. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Certaines choses dureront un peu plus longtemps que d'autres dans le temps. Mais le temps viendra où toutes choses visibles auront une fin. Les yeux du corps ne sont donc pas le moyen par lequel le monde réel peut être vu. Le monde réel, c'est le monde pardonné ou quasi pardonné, ce vers quoi on a l'air de cheminer, plus que du temps des Cro-Magnons, mettons. Car les illusions qu'ils contemplent doivent conduire à encore d'autres illusions de réalité. Et c'est ce qu'elles font. Car tout ce qu'ils voient, les yeux, non seulement ne durera pas, mais prête à des pensées de péché et de culpabilité, tandis que tout ce que Dieu a créé est à jamais sans péché et donc à jamais sans culpabilité. La connaissance n'est pas le remède à la perception fausse, puisque étant à un autre niveau, elles ne pourront jamais se rencontrer. Il est en train de dire que l'état de connaissance, qui est celle du Père vraiment, euh, c'est pas une réalité dans notre perception qui est fausse, parce que ça peut pas se joindre. On parle de niveaux complètement différents. La seule correction possible à cette perception fausse, c'est la perception vraie, celle d'un monde où on se pardonne et que, au lieu de vivre ce qu'on est en train de vivre, les pays sont beaucoup plus ralliés, il n'y a plus de guerre entre les nations parce que concrètement, on va vivre un genre de changement, même s'il est dans un rêve, on va le vivre. Elle ne durera pas, même la perception vraie, mais le temps qu'elle dure, elle viendra guérir, car la perception vraie est un remède aux noms multiples. Pardon, salut, expiation, perception vraie, c'est tout un. Ils sont le seul commencement dont la fin est de conduire à l'unité bien au-delà d'eux-mêmes. La perception vraie est le moyen par lequel le monde est sauvé du péché, car le péché n'existe pas. Or, c'est cela que voit la perception vraie. Quand tu es en esprit, tu fais
je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait, on met notre esprit à ce niveau-là et on agit à ce niveau-là. Ce qui se passe dans le monde, c'est pas important. Le monde se dresse comme un bloc devant la face du Christ. Mais la perception vraie le regarde, le monde, comme rien de plus qu'un voile fragile, si facile à disperser qu'il ne peut durer plus d'un instant. Enfin, il est vu seulement pour ce qu'il est. Et maintenant, il ne peut manquer de disparaître, car maintenant, il y a une place vide, rendue propre et prête. Là où la destruction était perçue, apparaît la face du Christ. Et à cet instant, le monde est oublié et le temps est fini à jamais, tandis que le monde tourbillonne, disparaît dans le néant d'où il est venu. Parce que l'esprit du Fils qui pense la pensée de séparation, qui est une idée folle, qui la pense comme vraie, comme il la met dans une partie de son esprit pour être dedans et se projeter dedans, ben c'est du néant. Ça n'existe pas. C'est un esprit qui, on pourrait dire, qui est séparé de façon fausse parce que son seul esprit véritable est la partie vraie qui est encore avec Dieu et qui n'est pas en train de rêver un monde. Un monde même pardonné ne peut durer, car il est la demeure des corps. Mais le pardon regarde passer les corps. Telle est sa sainteté, et c'est ainsi qu'il guérit. Le monde des corps est le monde du péché, car le péché n'est possible que s'il y a un corps. Souvenez-vous la semaine passée que j'ai dit que le péché, ça veut dire la fausse perception, la perception qu'on est vraiment tous séparés les uns les autres et qu'on a une vie, qu'on juge et que lui n'est pas correct, lui ci, lui ça, qu'il faut faire une vie, qu'il faut faire des enfants, qu'il faut perpétuer. C'est ça le péché. Et une fois que toutes les culpabilités du péché vient la culpabilité, aussi sûrement que le pardon enlève toute culpabilité. Et une fois que toute culpabilité a disparu, que reste-t-il de plus pour garder en place un monde séparé? Car la place aussi a disparu, comme le temps. Seul le corps fait que le monde semble réel, car étant séparé, il ne pourrait rester là où la séparation est impossible. C'est évident. En tant que corps, on ne peut pas être dans un monde d'esprit parce qu'on est entouré de peau, on est séparés les uns des autres. Seul le corps fait que le monde semble réel, car étant séparé, il ne pourrait rester là où la séparation est impossible. Le pardon prouve qu'elle est impossible parce qu'il ne la voit pas. Il ne voit pas la séparation. Et alors, ce sur quoi tu passeras ne te sera pas compréhensible, tout comme autrefois sa présence avait été ta certitude. Vois le changement qu'apporte la perception vraie. Ce qui était projeté au dehors, dans l'esprit du Fils, dans une autre partie de son esprit, est vu au-dedans. Et là, le pardon le laisse disparaître. Il faut que le Fils, pour se pardonner lui-même complètement et que ça disparaisse, il faut que ce rêve-là soit admis comme étant le sien. Il faut que ce soit arrêté d'être projeté. Et la façon d'arrêter de le projeter, au niveau où on est là en tant que fils pris dans son rêve, c'est de se pardonner les uns les autres. C'est ça qui arrête la projection et qui l'empêche de se continuer. Car là, à l'autel, au Fils est établi, et là revient le souvenir du Père. Là, toutes les illusions sont portées à la vérité dans l'esprit du Fils quand il ramène tout le truc et déposé sur l'autel. Ce qui est vu au dehors doit être au-delà du pardon, car cela semble être à jamais pécheur. Où est l'espoir tant que le péché est vu comme étant à l'extérieur, à nulle part? C'est pour ça qu'il faut se le réapproprier. C'est pour ça que ça passe par le pardon de soi-même. Toujours mettre ça là, ça ne peut pas être pardonné parce que c'est vu toujours en dehors. Quel remède peut alors escompter la culpabilité? Mais vu au-dedans, dans ton esprit, la culpabilité et le pardon, pour un instant, reposent ensemble, côte à côte. Là, enfin, la maladie et son unique remède sont joints dans une clarté qui guérit. Le pardon est complet. Et maintenant, la connaissance de Dieu, inchangeable, certaine, pure et entièrement compréhensible, entre en son royaume. La perception a disparu, fausse et vraie pareillement. Le pardon a disparu car sa tâche est accomplie. Et les corps ont disparu dans la lumière éclatante sur l'autel au Fils de Dieu. Dieu connaît que c'est le sien comme c'est le sien S majuscule, comme c'est le sien, un seul autel pour le Fils et le Père. Et là, ils se joignent, car là, la face du Christ a dissipé de son éclat
le dernier instant du temps. Et maintenant, la dernière perception du monde est sans but et sans aucune cause. Le souvenir de Dieu est enfin venu. Il n'y a pas de voyage, pas de croyance dans le péché, pas de mur, pas de corps. Et là, le sinistre attrait de culpabilité et de la mort est éteint à jamais. Et ça termine en disant, ô mes frères, si seulement vous connaissiez la paix qui vous enveloppera et vous tiendra en sécurité, pur et beau dans l'Esprit de Dieu, vous ne pourriez que vous précipiter pour le rejoindre là où est son autel. Que votre nom et le sien soient sanctifiés, car là où ils sont joints en ce saint lieu, là il se penche pour vous élever jusqu'à lui, hors des illusions et dans la sainteté, hors du monde et dans l'éternité, hors de toute peur et rendu à l'amour. Fait que ça tient juste sur le fait que de façon perpétuelle, depuis je ne sais pas comment, de milliers d'années, il y a cette affaire-là qui tourne que j'ai fait de quoi de terrible, je me suis séparé, j'ai fait un monde séparé et il n'y a rien à faire avec, je suis pris dedans. Alors que ça, c'est la recette. Mais non, c'est facile. Pardonnez-vous les uns les autres et quand ça te reviendra tout d'en face, tout seul en tant que culpabilité parce que tu vas rencontrer le fait qu'il n'y a pas personne, ben accepte. Là, la job se fait à ce niveau-là. Là. Et ça, à mon sens, ça se fait beaucoup après l'éveil aussi. On l'entend beaucoup de plus en plus. Là, les gens, ils vivent un éveil, il y a quelque chose qui se passe, la conscience se reconnaît, puis ils disent, ouais, mais on dirait que tout ce qui était des conditionnements arrive après, est vu, sort, ça l'est la job, ça, là. Ça l'est la job qui se fait après. C'est pas vrai Mm. qu'elle se fait tout avant. C'est pas Non. cette job-là qui propulse l'éveil. Souvent, c'est le contraire. La conscience se reconnaît, puis elle fait, mais c'est quoi cette merde-là, d'abord, qui était là, puis que mais ça peut être aussi dur que quand on était identifié parce que faut reconnaître que on y a cru. C'est une partie de soi qui devient intime, qui était vivante, parce qu'on l'a rendue vivante. Mm, mm, mm. Très intéressant. Je vais lire la question de Sylvie. J'ai vu que Sylvie t'avait levé la main tantôt. Je vais lire ta question. Si tu as des choses à rajouter, tu prendras la parole. J'ai lu quelque part dans le cours, je sais plus où, que je peux demander au Saint-Esprit quel miracle je dois accomplir. Est-ce que je pourrais donc demander ceci en postulat de nuit ou j'ai mal compris? Ben oui, ça pourrait se faire. Ça pourrait, euh, ça pourrait se faire sous forme, cette nuit, je vois où je dois pardonner dans ma vie, par Mm. exemple. Cette nuit, je vois. Mais faut pas que ça soit fait avec un esprit de inconsciente qui dit, m'a peut-être rêvé à ma belle-mère, elle me tombe tellement sur les nerfs. Peut-être qu'elle aurait besoin de mon miracle. Là, on n'a rien compris si on fait ça parce qu'on est en train d'admettre que la séparation est réelle. Ouais, Ça, c'est une job de l'esprit. C'est pour ça que c'est dur. C'est parce ouais, qu'on tient mordicus à être séparés, tu sais. On veut, là, qu'on veut que ça soit comme ça. Fait qu'on veut pardonner à l'autre, mais on veut qu'il reconnaisse qu'il nous a fait du tort. Mais non, il n'y a personne qui a fait de tort à personne. C'est ça l'affaire, tu sais. Fait que mm, ça dépend dans quel esprit c'est fait, mais si c'est vraiment pour, OK, montre-moi en toute bonne volonté, montre-moi qu'est-ce qui est le plus lourd qu'est-ce qui dans mon esprit est le plus lourd, puis m'empêche le plus de mettre le pardon où tu veux que je le mette. Puis là, ça va nous montrer c'est quoi les croyances, les patterns, les conditionnements qui sont les plus durs avec lesquels je suis aux prises présentement. Et, tu sais, fait que ouais. oui, c'est sûr qu'on peut, avec le rêve, on est dans l'inconscient, on peut tout faire parce on est à tous les niveaux en même temps, là. Mm. Est-ce que ça va, Sylvie? Ça répond à ta question? Oui? OK. Il y avait d'autres commentaires ici. Attends. Hmm. Si Dieu est absolu, alors il doit nécessairement contenir le relatif virtuellement en lui. Comment le relatif peut donc disparaître? S'il disparaît, l'absolu n'est plus, non? Ben, le relatif, il disparaît parce que c'est une partie de rêve. Tu vois, c'est vraiment comme l'esprit est partout, continue de s'étendre. En s'étendant, il crée le Fils. Et étrangement, le cours ne dit pas pourquoi, parce que ça a été demandé à Kenneth Wapnick des centaines de fois. C'est la question la plus demandée dans les cours de cours en miracle. Euh, L'idée folle est où? Pourquoi que ce relatif-là, qui est l'idée folle, ça ne peut pas disparaître parce que c'est dans l'esprit. Ben, c'est dans l'esprit, ça n'a jamais apparu. Fait que c'est sûr qu'on peut pas mettre ça ailleurs que dans
Je comprends sa question. On ne peut pas mettre ça ailleurs que virtuellement dans l'esprit un au départ. Mais l'esprit un, ça inclut le Fils. Et bizarrement, le Fils attrape une pensée parce que l'esprit qui s'étend le fait en étendant des pensées. En étendant des pensées pareilles à soi-même. Alors là, quand on parle des pensées qui sont les pensées de Dieu et que le Fils pense les mêmes pensées que Dieu, on peut penser que c'est des pensées de l'ordre d'augmenter le royaume. Donc, étendre en esprit l'amour, l'union, le bon, ce qu'on vit là-bas en tant qu'esprit. Et le cours ne dit pas pourquoi qu'étrangement, il y a une idée dans l'esprit Fils qui, lui, continue de s'étendre à travers le Père, dans le Père, il a raison, c'est à l'intérieur. Le cours n'a jamais répondu à la question pourquoi la question de séparation, d'extraire quelque chose de ça pour en faire un monde, pourquoi qu'elle est arrivée? Parce qu'à chaque fois, les gens qui se faisaient demander ça répondaient, elle n'est pas arrivée. Le fils pense qu'elle est arrivée. C'est tout là le drame. Il pense qu'elle est arrivée et parce qu'il pense qu'elle est arrivée, il lui donne en quelque sorte forme dans son esprit. Et en y donnant forme, il scinde son esprit en deux, en envoie complètement une partie dans ce monde-là. Et du fait qu'on envoie une partie dans ce monde-là, c'est suffisant pour que nous autres, on ait une partie saine, qui est la conscience de ce qu'on est, qui est complètement différente, même si c'est encore le rêve réel, que ce qu'on est en tant qu'identifié, la petite personne qui souffre, nanana. Mais tout ça, oui, tout ça est jamais en dehors de l'un. Ça, je le dis, je l'ai dit dès le début aussi. L'absolu est non manifesté et la conscience qui a l'air de se manifester pour se projeter et faire un monde concret, pour jouer dans le monde, et pas en dehors de l'absolu. C'est impossible. C'est un rêve. C'est vraiment un rêve au sens... c'est un rêve lucide. C'est vraiment un rêve, mais qui est complètement lucide et qui est complètement tactile, concret, avec des matériaux. Hmm. Une autre question peut-être. Euh, Christine répond. C'est le pourquoi cette idée folle. Pourquoi donc elle est folle si c'est une idée de Dieu? Fait que c'est ça que tu viens de Ah, ben, répondre. juste une façon, c'est parce que dans le cours, ils disent c'était une simple idée folle dont le Fils de Dieu a oublié de rire. Et Jésus, il dit t'as oublié de rire. C'était une idée qui passait, mais là, le monde dit pourquoi qu'il y avait une idée insane qui passait dans l'esprit de Dieu? On le sait pas. Personne Hmm. ne le sait. Jésus n'a pas répondu à cette question-là. Kenneth Wapnick n'a pas répondu à cette question-là. On peut inventer toutes sortes de questions. On peut dire ben, peut-être que Dieu est imparfait, peut-être qu'il n'est pas imparfait. Ça n'a pas lieu pour vrai. Le courant miracle, c'est de la non-dualité pure. Seul le réel existe. Et puis le réel ne peut pas être menacé. Ça ne peut pas être menacé, fracturé pour vrai. Fait que chaque fois qu'on a une question de ouais, mais pourquoi c'est arrivé? C'est pas arrivé. Tu es obligé de remonter à ce niveau-là. Et quand tu remontes à ce niveau-là, ben, on parle tout pour rien dire parce qu'il n'y en a pas de monde. Et ça l'est la guérison. Ça l'est le miracle. Hmm. Fait que c'est simple quand on y pense, t'as-tu vu? C'est Ouais. simple. C'est simple mais difficile à appliquer comme c'était dit dans le Parce qu'on veut pas. C'est parce qu'on veut, Hmm. on veut clairement pas l'appliquer. Euh, Peux-tu nous parler de la leçon 185, Je veux la paix de Dieu? Ben, ça dit-tu juste ça? Ouais. Parce que les leçons, des fois, des fois, les leçons s'adressent à la partie identifiée, au petit personnage. Des fois, les leçons sont à plus haut niveau, puis s'adressent au fils en soi. Fait que c'est 185, je vais aller la Ouais. chercher. Fait que il faut voir à quel niveau ça s'adresse, mais en fait, peut-être que la question peut être précisée, mais c'est vrai, c'est parce que, bon, ce qui me vient en premier lieu, c'est que c'est vrai faut pas perdre de vue que le cours, il dit, tu n'aurais pas pu être complètement insane. Parce que si tu avais été complètement toute projetée dans ton monde, tu n'aurais pas pu survivre en Dieu et c'est impossible. Dieu ne voulait pas ça. Ta pensée a été abolie, elle n'existe pas. Tout ça est déjà terminé et tu as été protégé en tant qu'esprit parce que tu es un esprit saint, parce que tu es l'esprit de Dieu en tant que son fils. Du coup, c'est juste une partie qui est séparée et qui est projetée dans le monde. La partie saine, elle sait qu'elle veut la paix de Dieu.
Fait que le cours, il nous ramène toujours au fait que à tout moment, tu peux rechoisir. À tout moment, tu peux choisir la voie du Saint-Esprit ou la voie de l'ego. Et en tant que la voix, il y a beaucoup de leçons qui s'adressent à la voix de la partie saine de notre esprit en disant affirme et vois et sens que ce que tu veux, c'est la paix de Dieu. C'est pas la paix parce que tu n'es plus en chicane avec ton voisin. C'est pas la paix parce que tu as changé ta job et est bien plus payante. C'est pas ce genre d'affaires-là. C'est je veux la vraie paix de Dieu. C'est une reconnaissance. Moi, c'est en ce sens-là que je voyais les leçons, c'est que ça parlait beaucoup parlaient d'une autre partie, de la partie saine de soi, de celle que le cours appelle la sainteté. Et tu vois la leçon d'après, 186, le salut du monde dépend de moi. Là, il nous ramène au niveau, fais donc ta job. Ton propre salut, là, puis celle du monde, là, c'est je te pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. Je me pardonne. Là, il nous ramène au niveau, tu es capable de faire de quoi, tu sais? Euh, Fait que ça se promène comme ça d'un niveau à l'autre. Mm. Mais il dit, puis-je tenter une réponse? L'opposé de l'absolu est le relatif. Si Dieu est absolu, il doit nécessairement contenir son contraire en lui-même. C'est ce qui fait que je ne comprends pas pourquoi un jour le relatif doit cesser. S'il cesse, Dieu n'est plus toute chose, y compris ce qui semble être son opposé. Oui, est-il possible de croire que l'évolution de l'ego dans le relatif est infinie, car il n'y a pas infini? Car s'il n'est pas infini, le monde physique serait déjà disparu. Entendu qu'il n'a jamais existé autre que virtuellement. C'est très juste ce que tu dis. Et en absolu, moi, c'est ça que j'ai vu. Mais en même temps, c'est pas, ça va pas à l'encontre du cours parce que un rêve va toujours être dans l'esprit qui rêve. Un esprit peut pas être, une idée peut pas être séparée de sa source. Si j'ai l'idée de fonder une entreprise, puis que c'est un gros secret d'État parce que mon entreprise va tellement être rentable, je veux pas que personne ne le sache, un jour j'ai besoin de ton aide et je te demande, Mehdi, est-ce que tu veux je vais te raconter mon idée d'entreprise, là. J'aimerais ça que tu m'aides. Même si après, je change d'idée et je ne fais plus l'entreprise, est-ce que l'idée est perdue? Ben non, elle est augmentée parce que je viens de la partager à quelqu'un d'autre. Là, on est deux esprits qui partagent la même idée et qui l'agrandit. Et si on. Fait que l'idée folle, c'est un esprit, c'est une idée qu'on partage. Mais c'est une idée, bordel. C'est un rêve. C'est pas réel. Qu'est-ce que ça peut bien faire que le relatif soit dans l'esprit absolu? C'est un rêve de relatif. Fait qu'en ce sens-là, moi, je l'ai vu ça aussi, puis j'ai fait, ben voyons, pourquoi tu penses que j'ai appelé mon premier livre L'absolu est ici? Ça m'a fait, ce qu'on cherche est là, parce que c'est un lien, c'est le Saint-Esprit du cours qui est à jamais réunificateur. Si on n'a pas ça, là, notre rêve n'est plus un rêve dans l'esprit. Il sort de l'esprit, puis on ne sait pas par quelle magie, il devient tout seul avec sa petite volition et sa petite envie d'exister. Et là, comme il n'y a pas de Dieu là-dedans, parce que lui ne peut pas se séparer, il ne peut pas se fragmenter, on est dans la merde. Mais ça se peut pas. Fait que moi, après ça, ça a cheminé, parce que toute chose chemine tout le temps. J'ai aucun mal à penser que dans l'Esprit Dieu, il y a l'Esprit Fils et dans l'Esprit Fils, il y a une partie qui se rêve à un monde. C'est sûr qu'à un moment donné, on est écœuré de souffrir, là, parce que ce monde-là ne peut pas être autrement faire, il ne peut pas faire autrement que d'être duel parce qu'il est bizarrement l'opposé de l'un. Je ne sais pas si tu vas voir ce que je veux dire. Comme il est virtuel et comme il semble être différent par le fait que c'est une séparation de l'esprit dans autre chose que ce qui est réellement, c'est-à-dire le un, ben, ça crée quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est quelque chose d'autre que l'amour, la joie, et là on met tous les qualificatifs beaux que tu voudras? Ben, c'est le contraire. Sauf que c'est encore toujours un rêve. Le cours, il ne dit pas que ça finit que c'est indéfini. Hein. Je l'ai lu tantôt, là. Même le monde réel, qui est le monde pardonné, même s'il serait dans 10 000 ans d'ici, ça a une fin. Et la preuve scientifique, j'aime bien lire Brian Greene, qui est un scientifique américain qui vulgarise des livres, qui est vraiment fantastique. Dans un de ses derniers livres, il parle, c'est des preuves scientifiques à ce jour, mis au jour par les scientifiques les plus hauts de la planète sur qu'est-ce qui se passe avec le Soleil, qu'est-ce qui se passe avec notre Terre, comment elle est en train d'évoluer. Et je pense que c'est millions, 5 millions de milliards, je ne sais plus le chiffre, mais le Soleil, ils sont capables de savoir où il est rendu dans sa progression, puis il va s'éteindre.
Fait qu'ils ont les preuves scientifiques, la date est connue, la Terre et l'univers, les univers tels qu'on les connaît, l'Andromède, nous autres, c'est galaxies, je sais pas trop, il y a l'Andromède, la Voie lactée, tout ça a une fin concrète et mathématique. Puis ça fait longtemps qu'ils le savent. Fait que moi, quand j'ai lu ça, là, j'ai fait, oh! Hey, j'ai lu ce livre-là, j'étais à Montréal, à la piscine chauffée en plein hiver, dans l'hôtel Bonaventure, avec mes livres sortis dehors en plein hiver. C'était tellement le fun. Et je lisais ça, puis je disais à Pierre, c'est incroyable. Ils sont en train de prouver et l'univers disparaîtra. Le livre de Gary Renard que j'ai lu il y a 20 ans, Le cours en miracle, qui dit ça va disparaître. Ce que je sais depuis 2015 que ça m'a fait, OK, ça c'est voué à finir. Là, on commence à avoir les preuves scientifiques. Fait que, puis, là, on peut tergiverser puis dire, OK, on peut tout s'amuser à philosopher puis dire, ouais, comme il y a un 1, il pourrait avoir un 2, donc il pourrait toujours y avoir. Mais le courant miracle, c'est pas ça qu'il dit, lui. Il dit le 2 n'existe pas. Mm. Rien d'irréel n'existe. Et l'irréel, c'est la fragmentation de tout ce qui est autre chose supposément que esprit. L'esprit ne peut pas être fragmenté. Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas fragmenter une idée. Je ne peux pas couper mon idée d'entreprise que je te parlais pour l'avoir un peu moins. Je suis foutu. Du moment où je l'ai, elle est là, je peux juste la partager puis l'augmenter. Tu vois? Ou bien je fais, c'était juste une idée, c'est pas important. Je la jette. C'est juste une idée, je l'enlève de mon esprit. Mais c'est esprit. Je suis pas capable d'y donner vie pour vrai, c'est une idée. Mm. Est-ce que Mehdi, ça a répondu à ta question? Ben, je pense que le rêve devrait cesser parce que c'est la volonté de Dieu. Dans le cours en miracle, le rêve doit cesser parce que le rêve, c'est la reconnaissance que le Fils est pas heureux. Il rêve à un clivage qui n'existe pas. Fait qu'il se dit, plutôt qu'avoir la joie éternelle, je vais aller voir c'est quoi mourir du cancer. Mais on peut s'en revenir, là? Ça fait des millions d'années qu'on fait ça, là. La réincarnation, c'est un rêve de repeat, hein, qui est dans le monde, là. Ça fait partie du rêve de l'esprit qu'on répète on vient purger nos erreurs parce qu'on ne veut pas les reconnaître. Mm. Ouais, fait que c'est comme. Puis Dieu lui dit, moi, c'est pas ça que je voulais pour mon fils. J'y ai donné le Saint-Esprit, j'ai annulé son idée, mais comme c'est mon fils et que c'est son rêve, je peux pas intervenir parce que si j'interviens, je prouve que le rêve est réel. Tu sais, si je te dis, si tu me dis, Diane, tu me dis, je vais te confier, là, je viens de tuer mon chum, il me tombait trop sur les nerfs. Puis moi, je te dis, ça n'a pas de sens, appelle la police. Je suis en train de valider que tu as tué ton chum ou bien je suis en train de te dire, ben non, tu n'as rien fait, tu rêves. Mm. Fait que si Dieu intervient dans le rêve du fils en disant, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, moi, tout t'arranger ça, là, puis on ne serait pas là pour en parler. Mm. Mais Dieu aurait validé le rêve et le rêve ne peut pas être validé parce que le rêve, c'est la séparation de l'un et ça ne se peut pas. C'est vraiment de la non-dualité complètement pure, là. Il n'y a aucune manière de le fragmenter sans faire une erreur de perception. C'est pour ça que le cours est facile. C'est dès qu'on fragmente, on fait une erreur de perception et le cours dit non, marche pas, pas vrai. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a lu pas mal J'essaie de voir le bout de... toutes celles que vous nous avez posées. Il y a quelqu'un qui écrit, le fait que le Christ soit venu annule l'idée même de réincarnation. Le fait que le Christ soit venu annule l'image. Euh, ben, ça annule l'idée. On est encore dedans, je te ferai remarquer, là. Le Christ, c'est pas lui à tout faire la job, hein. Le Christ, c'est l'esprit saint de l'idée que on a une partie qui est restée saine et on peut décider de se revirer à tout moment pour utiliser cette partie saine-là pour défaire le rêve. Et que si on le fait assez fort tout ensemble, ça va disparaître. Puis c'est garanti par Dieu. Fait que Jésus a fait sa part comme on devrait tout faire la nôtre. C'est ça qu'il vient nous dire dans le cours. J'étais un fils, j'étais un homme, j'ai réalisé, et là, il vient nous donner la recette que lui a faite, puis il dit, je vais être avec vous autres tout le temps que vous allez la faire, mais je ne peux pas la faire tout seul. S'il aurait pu la faire tout seul, on ne serait pas là.
Euh, Ça fait que c'est l'idée de réincarnation, on la vit probablement encore parce qu'on est 7 milliards sur la Terre. Il y a du monde qui arrive de quelque part, là. Ils sont pas créés pour vrai, là. Ils sont dans l'esprit du Fils qui continue d'augmenter son rêve, puis de faire des mondes, puis de faire des mondes, puis de faire des mondes. Puis ça prend des concepts. Et les concepts de la réincarnation, ça fait partie d'un des concepts que le Fils a inventé dans son rêve pour entretenir ce monde-là, parce qu'on veut l'entretenir, ce monde-là. Le cours, il dit, une place, pardonne-moi, pardonne au Père qu'il n'ait pas rendu réel ton idée, parce que tu voulais qu'il la rende réelle. Mais s'il l'avait fait, premièrement, c'est impossible qu'il l'avait fait parce qu'il ne peut pas se fragmenter. Deuxièmement, si ça avait été possible, tu serais perdu, mais là, pour vrai. Fait que pardonne parce que pardonne qu'il t'ait pas, que tu sois tout seul à patauger, puis qu'il fasse absolument rien pour t'aider parce que s'il fait de quoi, il valide. Automatiquement, il valide. Faut qu'il attende que tu te revires toi-même comme un grand, que tu dises ça n'existe pas, que tu oses le faire, que tu te pardonnes avec toutes les autres en même temps, puis que c'est au fils à faire la job. Mais lui, tant qu'il y a une partie qui veut dire non, qui croit à la peur, qui croit à ci, puis qui croit à ça, il continue, on continue, on continue. Hmm. Reconnaître le Christ, c'est ne plus accepter d'augmenter, de revivre le rêve. Et croire en l'idée folle, au fait qu'elle soit réelle, c'est de l'arrogance, en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est qu'il faut faire attention parce que le cours, il dit pas, garde du moment où tu te rends compte que on est dans un monde, puis ce qu'on a fait là et là, ben là, quand on commence à l'admettre, on commence à se sentir coupable. Puis quand on commence à, moi je l'ai vécu ça là. Puis quand on commence à se sentir coupable, tu n'es plus capable de t'en sortir. Parce que là, tu sens la boule de toutes mes revenus à moi, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, tu te mets à pardonner pour que euh, tu aies des effets dans le monde pour te convaincre que tu n'as rien fait de mal. Et tout devient mêlé. Là. Pendant un bout de temps, ça peut être assez dur. Et ça, cette notion-là de arrogance, elle vient parce que le cours en parle à un moment donné. Il jongle avec l'idée que euh, c'était une arrogance de usurper, de penser que tu pouvais usurper le trône de Dieu, hein, il symbolise de même, et que tu pouvais toi-même te faire père de ta création. Et on le fait, là, on met les enfants au monde, puis on pense que c'est vrai. Vous ferez remarquer. Fait en ce sens, le Fils, dans son rêve, il usurpe le pouvoir de Dieu, il se fait père de sa création, puis après, il l'oublie, puis il pense que sa création, il met un pouvoir à sa création, puis ce pouvoir-là, il le retourne contre lui parce qu'il se sent coupable. Fait que là, le pouvoir qui retourne contre lui, ben, c'est la maladie que le corps pogne, puis qui n'est pas capable de rien faire avec ça, fait qu'il va chercher une petite pelule parce qu'il ne croit pas que c'est lui qui s'est mis la maladie. Elle vient de la vie, elle vient de quelque part. C'est la guerre qu'un autre décide de faire avec un pays, puis que personne ne peut le faire changer d'idée parce qu'il est têtu, puis il veut faire la guerre. Là, on n'a plus de pouvoir. Là, on perd notre pouvoir. Et ça, c'est de l'arrogance. Parce que c'est croire que euh, le monde te gouverne alors que c'est toi qui l'as mis en place. Fait que là, ça repose sur l'ego qui dit je ne suis pas coupable de rien, c'est donc bien l'autre. Et ça, c'est une arrogance énorme en ce sens-là. C'est la même qui a fait croire que c'était possible de nuire à Dieu en usurpant son trône, alors qu'on est en train de rien faire. Si on arrêtait de croire qu'on nuit à Dieu, on reviendrait instantanément, là, parce que c'est le fait de croire qu'on a fait de quoi de mal envers lui qui nous tient dans cette illusion-là. Hmm. Donc, quand on nous disait, quand on était petit, tu fais de la peine au petit Jésus, Et, c'était le début de la on pourrait culpabilité. en parler, tu penses, de ces Ah, affaires-là. Seigneur. Mais ça a été tellement mal interprété, là, la crucifixion, puis le passage de Jésus. Ça a été ramassé par les Juifs. Hein, c'est eux autres qui ont fait les premiers écrits après, puis qui ont tout défait, puis qui ont donné ça à écrire à des scribes, puis du monde. Ça a tellement été défait. Là, ça a été Dieu va te punir. Hmm. Mais c'est ça que le Fils est en train de croire. Là. Tu as fait une affaire de mal, puis Dieu va te punir. Fait que, puis lui, il vit que c'est pas ça pantoute la réalité, puis il vient nous expliquer comment faire. C'est ça le cours, en fait. Hmm. C'est comme si Jésus avait voulu corriger
des aspects de son message qui n'avaient pas été compris il y a 2000 ans. Ah, c'est sûr. Ouais, Puis d'aplomb, là, parce que le cours, c'est pas mal plus complet que ce qu'il a pu dire à l'époque, tu sais. ouais. À C'est plus l'époque, il parlait précis. en parabole, puis il était Ouais. avec du monde qui était ignorant comparé à notre état de conscience actuel. Faut pas oublier ça, là. Hmm. Probablement que les paraboles, puis ce qu'il en a dit, en fait, pour ce qu'on en sait, parce qu'on n'était pas là pour voir, tu sais, on lit des affaires qui ont été écrites sur lui. Il veut dire qu'il y a tout le temps plein de... C'est pour ça que j'avais aimé lire le livre que j'ai parlé la semaine passée, là, parce que c'est vraiment des écrits qui sont au plus proche des premiers scribes. Fait que c'est un peu au plus juste, si on veut, là, puis c'est là que j'ai vu que le péché n'existait pas pantoute, puis que c'était Non. une erreur de perception, puis que c'est l'Église catholique qui a inventé que c'était le mal que tu fais envers les frères, les sœurs. Il paraîtrait que l'évangile de saint Thomas, là, celui qui a été retrouvé à Nagamadi, il serait beaucoup plus précis quant à ce que Jésus tentait d'enseigner à ce moment-là, puis qui parle vraiment de non-dualité. Est-ce que Ah, toi, tu... Ouais, je ne savais même pas ça. T'as-tu des ouais, références là-dessus? T'as-tu un lien? ouais, Tu me ouais, je l'enverras, t'enverrai OK? ça. Je Ouais, ouais. savais pas ça. Moi qui avais retrouvé un évangile de quelque chose et... Ouais, ils ont retrouvé l'évangile de Marie-Madeleine, celle de Thomas, puis un autre aussi. Oh mon Dieu, c'est une tempête de neige. Hey, là, chez vous, il fait clair. Tu fais soleil. Ah, ben, tu me le retrouveras. Oui, je vais envoyer ça parce que il semblerait que là, on voit vraiment toute la non-dualité dont Jésus a toujours parlé et qui n'a pas Ah, été. regardons ça. Ouais. Ça a été d'ailleurs discrédité par le Vatican, puis évidemment, ils On l'ont mis a, à tu vois, l'index. Hélène a dit quelque chose, puis ça illustre, c'est pas parce que c'est elle, là, il y a aucun problème, aucun mal à ce qu'elle dit, là, mais ça illustre exactement ce qu'on est en train de dire, c'est que Hélène a dit, même s'il n'y a pas de temps dans le réel, pourquoi ça dure si longtemps, des millions d'années, pour que le Fils réalise son erreur? Hmm, Ben, la réponse que Kenneth Wapnick ferait, c'est, il n'y en a pas de temps, il n'y en a pas d'erreur. C'est le fait de croire qu'il y en a un qui est en train de le maintenir. C'est de l'instant en instant, en instant, en instant, en instant. Et l'éveil, quand on dit que c'est le retour à l'instant présent, puis que le temps, c'est comme si le temps s'arrêtait, puis on a de la misère à mesurer le temps parce qu'on voit que tout est une question de moment, d'instant, de le monde réel un peu du cours. Ben, on voit que le rêve, c'était juste un rêve, puis que c'est un rêve qu'on est en train de vivre. Fait que cette question-là est une question qui se situe dans l'idée que le temps est réel. Donc, c'est une question qui perpétue dans l'idée que le temps est réel. Ça illustre à merveille comment ce que tout ensemble, en esprit, on est en train de croire que le temps, si tout ensemble, on se fermerait les yeux bien serrés, on dirait, j'ose admettre qu'il n'y a pas de temps, on serait 7 milliards à faire ça en même temps, dans un moment X qu'on se donnerait, on ferait disparaître le monde. Ça, le cours ne le dit pas en ces termes-là, mais il dit en d'autres termes. À un moment donné, je les avais notés, ce qui disait que c'est tellement simple, il te suffirait d'une seconde pour arrêter d'y croire, tout disparaîtrait. C'est hmm, fort, là. Tu sais. Mais hmm, sur 7 milliards, comment vous pensez qu'on est présentement qui a l'air de ne pas croire à ça? hmm, On est beaucoup de monde, là. C'est une question d'un esprit apparemment séparé, là. La partie saine du Fils, qui est toujours en Dieu, mais qui n'a pas conscience parce que c'est de ce côté-là, mais qui peut avoir conscience s'il y a quelque chose qui est en train de se vivre ou ça continue de cheminer, puis on ne sait pas jusqu'à quand, mais on voit bien que le temps n'existe pas. C'est hmm, pas, c'est de la haute métaphysique, hein. C'est pas facile à tout mettre en bout. Puis en fait, c'est qu'on ne peut pas faire de sens mental. hmm. On ne peut pas Julie, faire de sens mental avec ça. Julie a dit, en fait, le fils est parti au cinéma voir le film qu'il a réalisé. Euh, ah oui, elle ajoute aussi l'évangile de Thomas dont je te parlais, puis de Philippe aussi, les évangiles apocryphes. Je pense que c'est OK. apocryphe, mais en tout cas, puis l'évangile de Marie, oui, qui serait l'évangile de Marie-Madeleine, mais qu'on appelle Marie là-dedans. OK. Ah ben, en tout cas, si tu trouves de quoi, tu me l'enverras. Ah Parce oui, que j'ai tout ça sous la main très proche. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que, Christine, il y avait d'autres choses que tu voulais nous lire ou ouais, je cherche un petit bout là, que j'ai bien aimé. En attendant, il y a ça ici que je trouve. OK, non, c'est pas ce bout-là.
Ça, c'est une belle partie aussi. Votre Christ, esprit, la partie saine, étant l'amour de Dieu, même à votre insu. Vous ferez l'expérience du miracle en vous ouvrant à lui, en mettant de côté votre esprit individuel et ses perceptions et en vous unissant au Christ dans votre perception juste. Il nous parle juste du choix de je sais que ça, c'est pas réel, j'admets, de toujours revenir à l'esprit juste parce qu'on semble avoir un esprit qui est séparé en deux parties. Ah oui, il y avait une question que j'ai oubliée tout à l'heure. Vous faites bien de me le rappeler, quel que soit votre nom, parce que vous êtes identifié bizarrement. Hum. Est-ce que la personne demande, est-ce que tu as aimé faire les leçons? Ah oui, c'est sûr, parce que les Tu as leçons, fait plusieurs fois, toi. puis c'est drastique, là, parce qu'en commençant avec la première, c'est tout ce que je vois ici n'existe pas. Puis après ça, tout ce que je vois ici, c'est moi qui l'ai créé. Puis on est dans l'esprit. On est Que tout est. toujours au Ouais. niveau de l'esprit. En parlant, oui, on est toujours au niveau de l'esprit. L'esprit ne peut pas créer en dehors de lui-même car c'est le seul niveau de création. Fait que quand on parle de créer, on ne parle pas jamais au sens matériel. Au sens matériel, c'est une malcréation, on ne fait rien, on vire en rond. La création est au niveau de l'esprit. Ce que tu penses donc que tu te fais subir ou à autrui n'a simplement aucun effet réel. Si tu crois le contraire, tu auras l'air de vivre des difficultés, et entre autres avec le corps. Ça avait été révélateur, moi, parce que c'était la période, j'avais noté ça, la période où, justement, c'était comme, c'est moi qui est coupable. C'était tout ramené là, c'est ma culpabilité. Ben, puis c'était, ben, t'as pas pu créer ça pour vrai parce qu'il n'y a pas de création au niveau matériel où tu penses qu'il y en a un. La création, c'est au niveau de l'esprit. Et comme c'est au niveau de l'esprit, ben, c'est quoi un rêve? Penser, créer, rêver un rêve, c'est pas réel, ça. Je m'en Hum. fais pas avec mes rêves de nuit. Pourquoi je m'en ferais tant que ça avec pourquoi le fils s'en fait tant que ça? La différence, parce qu'il a peur d'être puni. Pourquoi il a peur d'être puni? Eh bien, parce que c'est une affaire épouvantable, penser avoir fracturé le un et que ça ait marché. Ah. Hum. C'est ça, en esprit, c'est ça que le cours il dit, c'est que ta vie, c'est pas une vie matérielle, c'est une vie d'esprit. Tu t'es inventé que c'était matériel, puis tu y crois, mais c'est une vie d'esprit. Et en tant que vie d'esprit, un esprit, c'est comme, comment tu fais pour séparer ton sang? Dans vie, tu vas le mettre dans une fiole pour le faire examiner. OK, là, on est dans le monde relatif. Mais si je te dis l'étendue d'éternel qu'on est, c'est du sang à perte d'éternité de vue. Sépare-moi donc ça, toi, et voir. Ça se peut pas. On peut pas séparer l'esprit. Mais comme c'est l'esprit, Dieu, c'est tellement ultra puissant, ultra éternel, ultra tout, mais tous les qualificatifs que tu voudras. Si ça décide de rêver que ça pourrait peut-être être possible, ça peut l'essayer. Mais c'est pas mal de l'essayer. C'est juste que pendant ce temps-là, tu mal crées. Tu vires en rond et le cours, il dit, tu te blesses toi-même. Tu te blesses toi-même. Alors, vire-toi, réveille, décide que c'est pas vrai, puis reviens. Euh, le substrat qu'on appelle Dieu est tout le temps là, tout ce temps-là, lui, à attendre. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a absolument rien qui a changé pour lui. Hum. Est-ce qu'on avait d'autres questions que j'ai pas vues? Comme tu désires le moi individuel, tu as choisi d'utiliser la maladie comme preuve de sa réalité. Ben, il faut le Ah, faire. On rentre dans toute la notion de maladie, que le cours, là, c'est dur, là. Parce que là, on se rend compte d'un paquet d'affaires que facile de se sentir coupable et de se dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Tu sais, mais c'est pas réel. Il faut toujours se ramener au fait que c'est en esprit que ça se passe. il y a Hélène qui dit le livre Une brève histoire du Seine n'est plus édité. Mais c'est encore disponible parce que j'ai réussi à me le procurer, là. Robert Scott en a écrit un autre qui s'appelle La vraie histoire du Seine, un voyage sans distance. C'est fabuleux. L'histoire de Hussein, c'est vraiment magique. Donc, ça s'appelle La vraie histoire du Seine, un voyage sans distance. Ah ouais? Je vais le noter. Tu me l'enverras, ça, avec.
Il y a aussi plusieurs livres, là, entre autres questions et réponses avec Kenneth et Hélène, un livre qui s'appelle Questions et réponses sur le courant miracle. Ça Ah aussi, oui, ça, je l'ai, oui. ouais. Ouais. Puis il y en avait un autre que je me rappelle plus, qu'il faudrait que je retrouve, là. Puis c'est tous, les livres connexes, c'est tous des très petits livres, donc ça permet des fois de créer l'ouverture nécessaire à la brique de Oui, Lucerne. oui, oui. Il y a un passage ici qui parle de ce que Mehdi parlait, de ce que la question, là, comment concilier l'absolu et le Père, là. Ça dit, Dieu se dévoue pour vous et dans l'unité avec Dieu, vous vous dévouez à Dieu. Sinon, vous ne seriez pas entier. C'est comme s'il nous dit, tu n'as pas le choix, c'est en Dieu, ça a lieu. Dieu est tout et réalité. Et vous avez tout parce que vous êtes réel. Vous ne pouvez pas créer l'irréel. C'est pour ça que ça revient toujours à, tu peux pas le faire, c'est un rêve, tu peux pas le faire pour vrai. Parce que le manque de réalité est effrayant et vous ne pouvez pas faire un avec l'effrayant, le manque et la peur. Tant que vous croirez que la peur est réelle, vous n'êtes pas en train d'étendre Dieu. Donc, l'esprit, lui, a ces deux parties séparées, puis il est dans la peur dans son monde, puis pendant ce temps-là, il ne peut pas connaître, il ne peut plus connaître ce qu'il est en tant que Dieu. Votre concept de réalité opposée, être à la fois fils, à la fois séparé et une genre de dualité qui existerait et qu'on essaye de concilier, ce concept de réalité opposée enlève toute signification à Dieu. Dieu peut plus rien, il veut rien dire. Mais la signification est la réalité de Dieu. Un, la volonté de Dieu est tout ce qui existera. Si vous l'acceptez, vous acceptez la réalité. Vous ne pouvez pas créer une réalité différente et continuer de savoir ce qu'est la vraie réalité. Quand vous croirez que Dieu n'est pas l'unique chose qui soit réelle, quand vous croyez que Dieu n'est pas l'unique chose qui soit réelle, vous faites l'expérience d'autre chose. Anxiété, dépression, panique, parce que vous vous donnez l'impression de vous-même vous rendre irréel. C'est fort, c'est logique, parce que si le Fils est là, dans ces deux parties séparées, et qu'il choisit de croire l'autre, ben, il prend son Esprit Saint, il fractionne dans quelque chose qui se peut pas, qui est complètement l'opposé, qui est épeurant, ben, il se force à se rendre quelque chose qui pourra jamais être. Il se force à se rendre irréel, mais ça pourra jamais être vrai. Quand vous sentez ces choses, rappelez-vous que la vérité est en vous. Le Christ est en moi et le Christ est en Dieu. Et ça aussi, ça m'avait aidé parce que, à un moment donné, j'avais l'impression que je me souvenais du moment où il y a eu la projection de ce rêve-là irréel et que là, être pris avec ça, puis de ne pas être capable de revenir. Il est trop tard, le monde est fabriqué, je ne peux plus revenir en tant que... euh, on aurait dit que je saisissais ça, puis je me souvenais de ça. Et, euh, et ça m'avait aidé à voir que c'est vraiment une partie qui croit et que pendant ce temps-là, ça existe encore, la sainteté n'est pas disparue, la vie en Dieu. C'est juste le fait que je crois qu'elle l'est, que je le vis, ben elle ne l'est pas. Et ça, bizarrement, ça avait mis vraiment un baume parce que ça faisait, et notamment après l'éveil, c'est ça qui est vécu. C'est une espèce de saveur nouvelle de OK, OK, on n'est pas le personnage, les souffrances vont disparaître, ça peut être pas vrai, ça peut être vu comme de la perception, c'est juste la pensée fausse, c'est juste, on le voit beaucoup, ça, dans tous les trucs de, 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 dans toutes les manières de, soit les méditations, dans tout ce qui peut exister dans notre monde relatif pour s'aider, on voit tout ce qui est de se rappeler que c'est juste la pensée, c'est pas de la réalité, c'est pas, mais c'est parce que c'est vrai. Tout ce temps-là, il se passe rien, là. On est vraiment en sécurité, dans une innocence complètement parfaite.
Et dans toute la force de notre esprit, c'est juste parce qu'on croit qu'autre chose est possible. Et on croit qu'il est possible parce qu'on le veut. Au départ, on le veut. Mm. Euh, Quelqu'un dit parfois dans le livre, il semble facile de se réveiller du rêve, et pourtant, eh oui, hein, et pourtant, parce que quand on le comprend, quand tu l'expliques notamment, ou quand on tombe sur une leçon qui nous rejoint plus, on a l'impression que c'est vraiment facile. Ben, en fait, c'est facile de se réveiller, mais Ouais. Mais c'est c'est comme ça. un défi. Ouais, c'est ça. C'est un cours sur l'esprit parce que quand on dit c'est facile de s'éveiller, il semble facile de s'éveiller du rêve, et pourtant, on, déjà ce petit et pourtant-là est en train d'admettre que c'est pourtant pas facile. Et là, on voit la force des deux parties de l'esprit du Fils de Dieu qui ont la même force en quelque part. C'est-à-dire le même potentiel. Parce que c'est un esprit un qui est en apparence divisé. Si je rêve un rêve de nuit, j'ai pas perdu tout mon QI, mon intelligence, tout ça est dans mon cerveau, là. C'est pas séparé pour vrai, mon monde dans lequel je rêve. Fait que le Fils de Dieu n'est pas séparé pour vrai dans son monde dans lequel il est en train de rêver. Mais pourtant, tout le potentiel de force, il va le mettre là ou là. S'il met des deux à la fois, un petit peu de méditation pour voir ce que je suis, mais le reste de la journée dans une merde à croire que ce que je vis est réel, ben, t'as vu comment je rame dans le vide? Là, je rame au milieu de l'océan dans une tempête, j'avance pas pantoute, puis je pense que j'avance. Puis à un moment donné, je vois une île, puis c'est celle que je viens de quitter, puis j'ai viré en rond, puis j'ai... C'est ça qu'il dit, c'est parce que le courant miracle, des fois, il est un peu dur dans ses paroles et dans des mots. Il parle de ce monde où les chiens, les chiens sont mourants, qu'il n'y a rien qui tient, qu'il prend des mots durs des fois, mais c'est parce qu'il dit tout ton potentiel n'est pas entre les mains de personne d'autre, il est dans le tien. Vois à quel point tu crois que c'est dur. Vois à quel point tu crois que c'est impossible. Vois à quel point... Parce que c'est tout ce fait-là de uniquement croire. Croire, c'est un pouvoir de l'esprit énorme. Vois à quel point c'est... Et ce pouvoir-là, il est dans l'autre partie de l'esprit aussi. Qui te choisit au jour le jour, de l'instant à l'instant, qui te choisit? Il y en a d'autres qui appellent ça suivre sa joie. On le voit beaucoup, ça aussi, là, dans les trucs d'éveil là, sur les réseaux sociaux, là, qu'il y en a qui nous parlent de suivre leur joie, suivre l'amour, suivre ce qui vient du cœur, suivre. C'est toutes des notions de se rapprocher de plus en plus, d'être dans un monde réel, puis qui va, à un moment donné, effacer complètement l'impression qu'on est encore dans le rêve qui tourne en rond. Mm. Mm. Il y a Hélène qui fait un beau commentaire. Elle dit, franchement, pour moi, c'est le plus magistral de tous les enseignements. Euh, Julie demande, pour le cours, le purgatoire et les châtiments sont inexistants, juste des états qu'on se fait subir en croyant le rêve. Oui, la mort, c'est ça. La mort dans le cours en miracle, qu'est-ce que la mort? C'est c'est l'ultime preuve qu'on s'est mis sur notre chemin, qu'on a fait de quoi de grave, puis qu'il faut qu'on périsse. Mm. C'est l'ultime preuve, la plus solide. Elle est tellement solide que personne qui est capable d'être immortel. Faut le faire, là. En apparence, ça peut faire que là, on est dans la marde, là, mais non, c'est un rêve. C'est un rêve. Il faut toujours remonter au niveau de l'esprit. C'est un rêve de mort. Elle n'est pas réelle, la mort. Si on en parle en termes de réel, quelle partie de l'esprit on veut utiliser vraiment? Le cours le dit. Qu'est-ce que la mort? C'est dans le cours, à la fin de toute la page, je ne sais plus trop. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la maladie? Puis tout ça, c'est des preuves qu'on crée dans le rêve parce qu'on veut garder euh, complète l'idée qu'on est misérable. On est venu, on est un corps, on est venu pour souffrir, parce on se fait payer la terrible faute qu'on n'a jamais faite et qu'on pense qu'on l'a faite. Qu'on nous a enseigné qu'on a fait. En plus, ben oui, c'est ça, parce que. Mais tu sais, je veux Euh, dire, les bouddhistes n'ont pas été enseignés comme les catholiques, puis pourtant ils non. sont là. Ils Mm. croient à d'autres choses, puis ils mettent leur affaire sur d'autres choses, puis c'est eux autres qui nous ont dit qu'on venait se réincarner parce qu'on purgeait quelque chose. Bon, il y Ouais. a encore de quoi purger. Il y a tout le temps de quoi à faire ici. Il y a tout le temps un concept de culpabilité qu'on a mis là, puis qu'il faut essayer d'absoudre parce qu'on a peur de le prendre sur nous autres, puis de dire, je suis pas coupable, je suis l'enfant de Dieu, ça se peut pas. Et je vais me sentir mal aussi longtemps qu'il faudra,
Et je vais écouter les voix dans ma tête qui disent t'es donc bien ingrate, t'es donc bien pas fine, puis tu te penses pour qui, toi, que t'es pas coupable, t'as fait ça dans ta vie, puis t'as fait ça de pas correct, puis t'as mal élevé ton enfant, je vais rester avec parce que j'y crois pas. Point. Je veux plus y croire, c'est fini. Je suis l'enfant de Dieu. C'est constamment ça qu'il faudrait faire. Constamment. Hmm. C'est pas grave d'avoir une pensée qui nous dit le contraire. Pendant ce temps-là, on rame dans le vide. C'est la seule affaire. On le fait pas pour vrai, le monde. Même si on veut l'entretenir, on l'entretient pas pour vrai. C'est à nous autres de décider si on est écœuré à un moment donné de ramer dans le vide, puis d'entretenir de quoi qui est pas vrai, qui ne le sera jamais, ou ben réaliser que c'est pas vrai, puis essayer de mettre les efforts de l'autre côté. Hmm. C'est vraiment un choix. Il y a vraiment une notion de ce choix-là dans le cours. Ouais. Julie dit, c'est un équilibre permanent à réaliser, tenir les contraires. Le symbole de la croix, c'est comme imager ça, c'est-à-dire l'absolu qui rencontre le manifesté en permanence, et on est au centre de ce point entre l'horizontal qui se L'absolu, déroule. l'absolu rencontre pas le manifesté. L'absolu n'est pas au courant que le Fils est en train de rêver. Il fait rien dans le monde, l'absolu. Absolument rien. Le Fils est tout seul parce qu'il a tout le pouvoir de se revirer lui-même, de rechoisir l'essence, l'esprit qui est le Saint-Esprit et dire non, j'annule. Moi, là, c'est tellement drôle avec les années. Au début, je prenais les formules qu'il y avait dans le livre de Gary Renard. Je les avais, je les mettais sur le frigidaire, je les disais textuellement. J'avais mis un pouvoir dans ces formules-là. Ça marche en plus. Puis là, c'est sûr, c'est sûr. Et là, avec le temps, les formules se sont simplifiées tout seul dans mon esprit. Et à un bout de temps, j'ai gardé que je me pardonne ce que je n'ai pas réellement fait. J'ai même plus besoin de le pardonner à l'autre parce que il n'y a plus d'autre. Fait que c'est plus facile de voir quelque chose puis de le ramener tout de suite puis de faire je me pardonne parce que c'est moi qui est là en train de faire ou supposément et des fois c'est tellement raccourci. Ça c'était drôle parce que j'en parlais avec Elvira parce qu'elle me disait c'était quoi sa formule elle qu'elle prenait. J'ai dit moi c'est drôle j'annule. Je passe mon temps à annuler. Moi, la formule la plus rapide, là, c'est que quoi que ce soit qu'il y a, là, j'annule, j'annule, j'annule. Je le dis 3 fois, j'annule. C'est tellement drôle, ça, parce que ça a la même efficacité que la formule de Gary Renard, parce que c'est l'intention, puis c'est ce qu'il y a en arrière. J'annule. C'est Donc, par exemple, si quelqu'un t'irrite, tu vas dire j'annule, j'annule, j'annule. et annuler automatiquement, ça n'existe pas. Même si ça existe et que je réponds comme une humaine, parce que dans tous les trucs de vie qu'on a à faire, on est obligé d'interagir, mais l'essence et la vibration et le sentiment fondamental en dedans, c'est j'annule. Non, je, c'est néant, j'annule. Euh, Stéphane Jourdain, il faisait un geste avec sa main, puis il disait que de la pensée sur n'importe quoi. Il parlait avec les gens ou les gens qui parlaient, là, puis tout ce qui n'était pas de bout, là, que de la pensée, que de la pensée. Il était dur à aborder parce que quand il y avait des concepts ou des trucs que les gens disaient, ouais, mais qu'est-ce que de la pensée? As-tu quelque chose à me demander? On peut-tu parler de quelque chose ouais, mais le tel président, que de la pensée. Il a invalidé tout. C'est le pardon du cours en miracle, ça, tu sais. Hmm, hmm. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais en avion, on s'en allait en Italie. Puis en arrière de moi, il y avait un monsieur et une madame, puis c'était une des premières fois que je prenais l'avion. Puis le gars en arrière, il disait à sa femme, là, il faisait, tu sais, des jokes, mais des genres de jokes plates, là, tu sais. Puis moi, je sais à quel point on peut être créateur, là, parce qu'on a tout ce pouvoir-là qui est là, là. Puis là, il disait à sa femme, là, si jamais on s'écraserait, là, hey, tu m'as dit, tu me fais peur. Puis là, il jouait un peu sur ses nerfs, tu sais. Ben là, c'est pas si grave, là, mais t'as rien qu'à dire ce qu'ils font. Puis là, ben, on pourrait se mettre un petit masque. Ben moi, quelque ton masque marche pas, tu serais pas chanceuse, mais moi, le mien va marcher. Il faisait des niaiseries de même, là, tu sais. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme, j'annule, j'annule, j'annule. J'avais un peu peur de l'avion, ne me tentait pas, tu sais. Puis à un moment donné, je me revire en arrière. Je regarde le monsieur et la madame en riant. Je fais, mais arrêtez. La madame a dit, ouais, il est là avec ses affaires. Là, je fais, j'annule, j'annule, j'annule. Là, le monsieur me regarde. Je fais, dites-le. La femme à servir va dire à son mari, ah ouais? Le bonhomme, lui, il part à rythme. J'annule, j'annule, j'annule. Bon, là, ne parlez plus de ça, là. Tout le monde avait ri, tu sais, mais c'est parce que il fallait que ça soit actif. J'en revenais pas comment il se rendait pas compte du pouvoir. Tu sais, c'était une joke. Mais ça a été drôle de voir que lui, il le fait. Puis la madame a fait, ben, ah ouais, dis-le, tu sais. Parce que moi, je me revire, j'annule, j'annule, j'annule. Ce que vous avez dit, ça n'existe pas. C'était drôle. Mais c'est juste pour dire que c'est un pardon raccourci. Hmm. Puis là, ben ça, ben, on trouve sa formule. On fait quelque chose que ça résonne, puis on finit par trouver sa formule, puis, Hmm.
Puis tout est valide, là, tu sais, c'est comme... Mm. Mais Ça Gary pourrait Renard être, avait une prière, je la trouvais tellement belle. Il y avait vraiment une prière, là, tu sais, qui était belle. Puis, je me rappelle pas. il y a ici, il y avait aussi une prière que j'avais notée vers la fin, qui était, à un moment donné aussi, celle-là, je la disais, mais elle était un peu plus longue. Une situation, n'importe quelle situation. Euh, Saint-Esprit, prends cette situation, prends-la de moi et regarde-la, la jugeant pour moi. Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort, ni de l'utiliser pour la destruction. Enseigne-moi comment ne pas en faire un obstacle à la paix, mais te laisser l'utiliser pour moi pour faciliter la venue de la paix. Il y a plein de formules de même dans le cours qui aident à souvenir. Tu sais, au Ouais, début, je mettais des trucs de même, puis je mettais des. ouais, ouais. Moi, je me mets des post-it, tu sais, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ou c'est juste un film, ou... Oui, c'est ça, c'est ça. Veut dire, c'est tout du pardon, ça. Tu sais, le pardon du cours en miracle, c'est n'importe quoi qui te rassure que non, ça n'existe pas. c'est Mm. ça, tu sais. Non, c'est pas arrivé pour vrai. Ça peut pas arriver pour vrai. C'est pas là pour vrai. Ça fait mal, OK, mais c'est pas là pour vrai. Peux-tu l'admettre? C'est pas là pour vrai, tu sais. Mm. Christine, on arrive déjà à 3 heures ici, Ça 9 passe heures vite, hein? en France, ça passe vite. C'est tellement intéressant, puis tu l'expliques tellement bien. À chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, je comprends là maintenant. Puis après ça, je me dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Alors, On réécoute. ouais, c'est ça, cette vidéo-là sera diffusée là, sur nos chaînes YouTube respectives, probablement ce soir ou demain, là. Donc, ben, merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé. Merci surtout, Christine, pour cette générosité de le faire gratuitement comme ça, puis de l'expliquer, Mais c'est c'est tellement tellement... le fun. Oui, ben, on le voit que tu aimes ça faire ça, mais tu sais, c'est tellement le fun de t'écouter aussi parce que c'est clair, tu as, un don pour clarifier et simplifier les choses. Alors, merci beaucoup. Puis Ben, merci. j'en profiter pour vous souhaiter à tous un beau temps des fêtes en espérant que Oui, parce que c'est vrai, justement on va s'en voir avec en 2025, là, avec les coloriages puis les ateliers, c'est oui. vrai. Ah, Ben oui. c'est bien que tu me dises parce que je voulais rappeler aux gens que les inscriptions pour les ateliers de coloriage sont maintenant disponibles. Tu as Moi, vu, je ne les ai pas mis, moi, y mettre bientôt là, sur ma ouais. page aussi. Oui, Ben, ils peuvent aller sur mon site web, le dianegagnon.com. ouais, c'est vrai, on va Euh, être en 2025 et qu'on se revoit. ouais. Puis il y aura une troisième cohorte de rêve aussi avec Christine qui va partir le 22 janvier. Ça aussi, c'est très puissant. Alors, Christine nous fait bénéficier de toutes ces connaisses là, relatives aux On va rêves. s'amuser dans le monde relatif. Il faut s'amuser. Ouais, Faut pas perdre ça de vue. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans le courant miracle. Hein. C'est ouais, vraiment tout ça, c'est une grosse farce cosmique. Là. ouais. Mm. Mais on dirait que plus on nettoie, plus on épure, là, comme disait quelqu'un tantôt, plus il y a de la légèreté justement à dire, ah, ben, je vais m'amuser à faire telle Ben chose. oui, ouais, c'est ça, Mm. exactement. Et Ouais, ce qu'on s'est pris au sérieux ben trop longtemps. ouais. Mais pas pour vrai, pas pour vrai. Ça va pas, t'es juste un rêve. Merci beaucoup tout le monde, on Merci vous à tout le embrasse. monde. On se Merci. revoit en 2025. Bye bye. Bye bye.